La femme du PDG m'a forcé à divorcer. Je pensais à m'accrocher désespérément. Mais le système du spectateur s'est soudainement activé en moi. En apprenant que continuer à m'accrocher ne me rapporterait rien du tout, mais que je serais écrasé sans laisser de traces par la femme du PDG. J'ai donc décidé résolument d'accepter les 200 millions d'indemnités de divorce offerts par la femme du PDG. Mais quand elle m'a vu m'apprêter à signer avec enthousiasme, elle a hésité, car elle a soudainement entendu mes pensées. 200 millions. Ça peut acheter combien de maisons? Combien de beauté pourrais-je m'offrir? Elle a légèrement froncé les sourcils. Bien que je n'ai pas menti. Ce son est clairement parvenu à ses oreilles. Il a été surpris. Liu Ruin, habituellement si prudente, a jeté un coup d'œil à son secrétaire, Jiboxio. Elle a remarqué qu'il regardait avec un regard brûlant l'accord de divorce. Ayant remarqué son regard, Jiboxio a rapidement affiché une expression de sympathie, comme s'il déplorait la fin de notre mariage. Liu Ruin n'avait pas le temps de penser à la comédie de Jiboxio. Elle trouvait juste que les choses devenaient de plus en plus étranges. Surtout que cette voix, seule elle pouvait l'entendre. Je ne me souciais absolument pas de l'étonnement de Liu Ruin. J'étais presque fou à l'idée de signer. Bien que j'aie été accusé à tort, je pouvais obtenir le divorce sans problème. Et en plus, je pouvais obtenir une si grosse compensation. Je n'avais aucune envie de m'embêter avec le vrai coupable. Liu Ruin prit l'accord de divorce que je lui avais lancé. En entendant que je prenais la responsabilité, elle marqua une pause, presque submergée par les nouvelles informations. Elle se demandait si ce n'était pas parce qu'elle était froide avec moi, avait délibérément volé les secrets de l'entreprise pour les transmettre à une société ennemie. À ce moment-là, Jiboxio la pressait, « Présidente Liu, vous devriez signer. » Liu Ruin tardait à signer. Il paraissait anxieux. Sa voix trahissait une anxiété inhabituelle. Dans son ton habituellement doux, c'est une rare fluctuation émotionnelle. Liu Ruin a soudainement réagi. Le ton de Jiboxio était un peu étrange. Un soupçon commença à naître dans son esprit. Jiboxio, en qui elle avait une confiance et une affection profonde. Ils étaient camarades à l'université. Comment pourrait-il trahir l'entreprise? À ce moment-là, Jiboxio semblait clairement un peu impatient. Elle lui tendit le stylo avec impatience. Je pensais dans mon cœur. En ce moment, vous avez tous hâte, n'est-ce pas? Contre toute attente, le visage de Liu Ruin changea. D'un mouvement du poignet, elle a fermement posé le stylo noir sur le bureau. Ce geste soudain m'a laissé figé avec Jiboxio. Je leva les yeux. Son visage, à elle, était sombre comme l'eau. Son regard était tranchant comme un couteau, comme s'il voulait percer mes pensées. Il demanda soudainement, « Je te le demande une dernière fois. C'est vraiment toi qui as fait ça ?» Son regard m'imposait une pression. Mon cœur se serra. Je me demandais ce que cela pouvait signifier. Voudrait-elle revenir sur les 200 millions? Qu'y a-t-il qui ne peut pas être dit après avoir signé? Mais Liu Ruin semblait ne rien entendre. Elle continuait à me fixer sans détourner le regard. Il était clair qu'elle voulait absolument que je réponde. J'essayais de rester calme. Mes yeux fouillaient la foule. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était clairement pas moi qui avais fait ça. C'était manifestement Jiboxio qui l'avait fait. Il est aussi entré dans le bureau après moi. En résultat, ces gens l'avaient complètement ignoré. Liu Ruin était soudainement troublé. Il semblait se souvenir. Ce n'était pas seulement moi qui étais entré et sorti de son bureau cette nuit-là. Toutes les preuves pointaient vers moi. J'étais instantanément devenu le bouc émissaire. Je le voyais hésiter. Je dis d'un ton froid qu'il n'y avait rien à dire. « Dépêche-toi de signer. » Son visage se ferma immédiatement. Il devait probablement se dire. Je savais pertinemment que je n'étais pas le coupable. Pourquoi ne pas débattre? Avait-il peur qu'il ne me croie pas? Il réfléchit à nouveau. Puis il se leva soudainement et ouvrit la porte. Appela son assistant pour récupérer la surveillance de la nuit du 10. Je n'étais pas convaincu. Et a demandé à ce que tout le monde voie. Si j'étais bien le seul à être entré et sorti de mon bureau. Jiboxio a immédiatement changé de couleur en entendant cela. Peu de temps après, la vidéo de surveillance fut affichée. Tout le monde fixait l'écran sans détourner le regard. Voyant que je suis resté dans le bureau pendant une demi-heure avant de sortir. Son visage, à elle, s'assombrit. Comme une perte de temps. Les gens ont ri dans leur barbe. Pensant que j'étais fichu. Le seul qui ne semblait pas regretter était Jiboxio, couvert de sueur froide. La vidéo initiale s'est arrêtée sur son image. Son visage est devenu instantanément pâle. Il jeta un coup d'œil furtif à Liu Ruin. Lorsque la vidéo s'est arrêtée, le visage de Liu Ruin était plus froid que la glace. Son regard s'est tourné vers ceux qui disaient que je suis le seul à entrer et sortir. Elle a demandé d'un ton plein de sens. « Si vous avez quelque chose à dire. » Les membres du bureau du PDG baissaient tous la tête. Personne n'osait dire un mot. Ensuite, elle s'est tournée vers Jiboxio pour le questionner. « Que as-tu à expliquer ?» Jiboxio feignait l'innocence devant le PDG Liu. « Vous me soupçonnez. Je suis effectivement allé. Mais vous l'avez oublié, non? Je vais dans votre bureau chaque soir. Pour préparer la réunion du lendemain. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de railler intérieurement. Donc, tout le monde fait des heures supplémentaires chaque soir.
Liu Ruin est vraiment une capitaliste qui exploite ses employés. Après le divorce, il faudra que je lui offre le code du travail. Liu Ruin. Elle fut clairement déstabilisée par cette pensée qui m'était soudainement venue. Elle se ressaisit rapidement. Dit d'un ton froid. Ceux qui entrent et sortent de mon bureau doivent être interrogés. Personne ne peut être exempté. Un air blessé se dessina sur le visage de Jiboxio. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que Liu Ruin le suspecte. Les autres assistants étaient également un peu mécontents. Ils trouvaient qu'il était vraiment trop strict. Juste au moment où l'atmosphère devenait tendue. Un rire froid résonna de l'intérieur comme de l'extérieur. Je levai les yeux. Plusieurs personnes entrèrent avec une attitude agressive. À leur tête se trouvait le directeur Shen. À ses côtés se trouvait sa fille Shen Yao. Elle avait l'apparence d'une jeune fille énergique. On voyait tout de suite que c'était le genre de riche héritière qui passe ses journées à ne rien faire au bureau. Dès qu'elle est entrée, Shen Yao s'est approché de Jiboxio, fixant Liu Ruin d'un mauvais œil. « Es-tu fou? Tu oses vraiment douter de la loyauté de Jiboxio et lui faire subir une enquête ?» Après avoir parlé, il m'a lancé un regard furieux. Il a dit avec les dents serrées, « Espèce de bon à rien. Et tu essaies encore d'entraîner les autres dans ta chute ?» Je n'avais même pas eu le temps de rétorquer. Liu Ruin s'est déjà avancé d'un pas pour se mettre devant moi. Alors que je m'apprêtais à parler, une pensée m'est soudain venue à l'esprit, aïe. Liu Ruin a sans doute été surprise par ma pensée soudaine. Elle semblait un peu distraite. Écoutant le long discours de Shen Yao, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'avais réellement vu. Je ris intérieurement en voyant l'attitude de Shen Yao. Elle doit être la lèche-botte de Jiboxio, non? Liu Ruin était visiblement surprise aussi. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yao aime Jiboxio. Ils ont complètement ignoré Shen Yao. Elle défendait Jiboxio avec véhémence. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà tout compris. Shen Yao, voyant que Liu Ruin ne réagissait pas, dit, furieuse, n'oublie pas que seul Mugé a rencontré le vice-président Li de cette entreprise. Il y a des photos et des vidéos. En entendant ces mots, ce n'est qu'à ce moment-là que Liu Ruin est sorti de ses pensées et s'est tourné vers moi. Son ton devint sérieux, pourquoi l'as-tu rencontré? La dernière fois qu'elle m'a posé la question, je n'ai pas vraiment répondu. Cette fois, il voulait clairement examiner les détails. En voyant son visage sévère et son expression grave, j'ai soudainement eu l'impression que les choses devenaient compliquées. En se querellant, je veux juste divorcer rapidement. Juste au moment de prendre la parole. Nerveux, j'ai accidentellement laissé échapper. C'est un travail organisé par l'agent. Dès que j'ai prononcé ces mots, j'ai regretté. Ce n'est pas se mettre dans l'embarras? Pourquoi devrais-je me jeter dans la gueule du loup, avant que tout le monde puisse réagir? Shen Yao a alors moqué en disant que ton agent est vraiment stupide. Il t'a même organisé un travail dans la société rivale. Le groupe Liu possède l'entreprise Wenyu. Aucun agent ne pourrait organiser que tu ailles dans une entreprise concurrente. À moins que ce ne soit intentionnel. Il n'a pas attendu que je me défende. Il a directement contacté mon agent, Sir Wei. L'appel a été rapidement connecté. En entendant la situation, Sir Wei a immédiatement tout nié. Je n'ai jamais fait de tels arrangements. Mademoiselle Liu, vous ne pouvez pas me faussement accuser. En entendant cela, je me suis amusé intérieurement. Il s'avère que Sir Wei est aussi un personnage problématique. Je pensais juste à une simple machination. Je ne pensais pas que même l'agent serait impliqué. Liu Ruin a clairement remarqué qu'il y avait un problème. Je venais juste de prévoir d'enquêter davantage. À peine Sir Wei avait-elle terminé sa phrase. Mes pensées intérieures refaisaient surface. Combien a-t-il reçu pour me piéger? Est-ce que ma dignité ne vaut que 2000 yuan en pot de vin? Le calme contenu sur le visage de Liu Ruin était sur le point d'éclater. Si tu parlais. Comment puis-je t'aider à prouver ton innocence si tu ne dis rien? Sir Wei était au bord de l'explosion à cause de mes remarques. Heureusement, j'ai mentionné par inadvertance un point crucial. Sir Wei est la cousine de Jiboxio. En entendant cela, l'expression de Liu Ruin a changé. Tout devenait soudainement clair dans mon esprit. En fait, Jiboxio avait déjà manigancé dans l'ombre. Tout cela était de son ressort. L'assistant a timidement demandé. Est-ce que l'appel est terminé? Mon cœur s'est serré. Je sentais que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Liu Ruin a dit d'un ton froid à Sir Wei au bout du fil. Puisque les déclarations ne concordent pas, je vais faire en sorte que l'on continue l'investigation. Si tu n'as pas de faux témoignages à prouver, alors il faut vérifier tes relations. Un silence stupéfait s'installa dans la salle. Personne n'a remarqué le désarroi de Jiboxio. Shen Yao tentait encore de le défendre. Cependant, Liu Ruin ajouta calmement. Je connais très bien les relations de Mugé. Il ne peut pas avoir de contact avec l'autre partie. Sir Wei, nous te tiendrons au courant, attends un peu. Liu Ruin ne laissa pas à Sir Wei l'occasion de se défendre. Elle mit fin à l'appel sans hésitation. La seconde suivante, son regard glacial se tourna vers Jiboxio. À ce moment, Jiboxio ressentit clairement la pression. Il recula d'un pas, paniqué. Shen Yao se leva immédiatement en voyant cela. Elle demanda avec colère à Liu Ruin. Toi aujourd'hui, est-ce que tu es décidé à défendre cet homme?
Envisages-tu de faire porter le chapeau à Jiboxio? Cependant, tout le monde ici sait que Jiboxio est soit au bureau ces jours-ci, soit chez lui. Jiboxio prit une profonde inspiration. Il regarda Liu Ruin avec désespoir. Mais le ton était ferme, PDG. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à accepter toute enquête. En théorie, l'enquête portera sur les récents déplacements de Jiboxio, ainsi que tous les appareils électroniques en sa possession. La raison pour laquelle Jiboxio ose dire cela est clairement qu'il a une confiance totale. Cela prouve qu'il n'a laissé aucune preuve compromettante. Liu Ruin plissa les sourcils, réfléchissant. Je me demandais aussi en secret d'où venait la confiance de Jiboxio. Soudain, je pensais à qu'il aurait pu emprunter l'ordinateur de Shen Yao pour envoyer des messages. Ce bonnet de Shen Yao fait une confiance aveugle à Jiboxio. Même le mot de passe de démarrage et la date d'anniversaire de Shen Yao. Le visage de Liu Ruin changea immédiatement. Avec un regard menaçant, elle balaya Jiboxio pour se tourner vers Shen Yao. Dit d'un ton froid, appelle le département technique. Ils doivent examiner les appareils électroniques de Jiboxio. Jiboxio ne s'attendait pas à ce que Liu Ruin ordonne une vérification sur le champ. Son visage devint instantanément livide. Tandis que Shen Yao, furieuse, lançait à Liu Ruin. Tu es vraiment prête à aller aussi loin? C'est presque une insulte à la personnalité de Jiboxio. Bien qu'il défende Jiboxio avec colère. Face à l'aura froide de Liu Ruin, sa colère ne pouvait que s'exprimer un moment. Finalement, il a déclaré que si aucun problème n'était trouvé, tu devras t'excuser auprès de Jiboxio. Cette scène a attiré l'attention de tout le groupe. De plus en plus de dirigeants et de membres du personnel se sont précipités après avoir entendu la nouvelle. Après tout, Jiboxio a une position élevée dans l'entreprise. Cependant, je soupçonne qu'un bon nombre d'entre eux sont là pour du spectacle. Les résultats de l'enquête du département technique sont rapidement arrivés. Il n'y avait aucune anomalie dans l'équipement de Jiboxio. Voyant cela, Shen Yao a immédiatement dit avec arrogance à Liu Ruin. Tu veux encore protéger Mugé? Jiboxio a aussi pris un air impuissant, PDG. Cette fois, vous devez bien me croire, non? Cependant, Liu Ruin ne lui a pas répondu. Elle a simplement baissé les yeux pour jeter un coup d'œil à son téléphone. Cette expression froide a fait naître en Jiboxio une inquiétude sourde. Une prescience de malaise. Juste au moment où tout le monde pensait que la situation en restait là, Liu Ruin s'est soudainement retournée vers le grand écran derrière elle. L'écran diffusait une nouvelle vidéo de surveillance. Au moment où l'image est apparue, tout le monde est resté figé. Parce que cette vidéo de surveillance provenait en effet du bureau de Shen Yao. L'image de la vidéo était claire. Jiboxio entrait dans le bureau de Shen Yao. Le visage de Jiboxio a instantanément changé. Shen Yao a également pointé l'écran avec colère et a questionné. Liu Ruin, que veux-tu exprimer? Jiboxio est venu apporter des documents. Doit-il en plus être surveillé par toi? Liu Ruin n'a pas prêté attention à la question de Shen Yao. Elle se contentait de fixer froidement l'écran. À ce moment-là, l'expression du directeur Shen devint subtile. Surtout après avoir vu l'heure de la surveillance. Son visage est immédiatement devenu sombre. Et quand l'image montre sa fille Shen Yao quittant seule, ne laissant que Jiboxio seul dans le bureau, le visage du directeur Shen devint livide. Il a clairement réalisé la gravité de la situation. L'image montre Jiboxio quittant le bureau de Shen Yao, tenant un plateau de fruits dans ses mains. Le dieu est revenu facilement. Cependant, après ne pas avoir vu Shen Yao, il a commencé à s'énerver. Alors que tout le monde était perplexe face à cette scène, l'écran a soudainement montré Shen Yao. Un enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Ce qui est encore plus choquant, c'est que, sur le bureau, le contenu du mémo de Jiboxio était clairement affiché. Cette scène a rendu le regard de tous vers Shen Yao complexe, rempli d'insinuations et de doutes. Shen Yao, rouge de honte et de colère, hurla, Liu Ruin. Tu as osé envoyer quelqu'un toucher à mon ordinateur. À ce moment-là, le technicien à l'écran était en train de déchiffrer le mot de passe de l'ordinateur de Shen Yao. Il récupérait tous les emails supprimés pour établir des preuves. Shen Yao venait juste de se fâcher. Quand elle sentit Jiboxio trembler à ses côtés, il n'avait pas encore remarqué la tension dans l'air. Pendant ce temps, le directeur Shen, à côté, était déjà en colère. Il avait du mal à contenir sa rage. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus tendue. Le contenu des emails a finalement été récupéré. Le timbre horaire affichait clairement qu'il correspondait officiellement à l'heure de la vidéo de surveillance. La vérité était déjà évidente. Shen Yao regardait l'écran, figé un instant. Puis elle se retourna et gronda Liu Ruin. Es-tu folle? Comment peux-tu défendre Mugé en fabriquant un faux comme ça? Cependant, ses cris n'étaient pas encore terminés. Qu'il reçut une gifle du directeur Shen, qui lui fit un grand coup à l'arrière de la tête. Tais-toi, gronda le directeur Shen. Puis il s'adressa à Liu Ruin et au cadre présent. Vous avez tous vu. Ma fille n'a absolument pas participé à cela. Elle a juste été utilisée. C'est juste un idiot. Après cela, il se tourna vers Jiboxio et l'accusa avec colère. Jiboxio, tu es vraiment sans pitié.
Que est-ce que Liu a fait de mal? Tu l'as déjà trahi. Dans la réprimande colérique du directeur Shen, il y avait aussi une tentative subtile de détourner l'attention. Il essayait clairement de lancer ses commérages intentionnellement, pour que tout le monde se concentre sur la trahison de Jiboxio, plutôt que sur la bêtise de sa fille, Shen Yao. Les assistants du bureau du PDG affichaient tous des visages livides. Auparavant, ils étaient même venus soutenir Jiboxio. À cet instant, ils auraient voulu se cacher dans un trou. Selon la personnalité de Liu Ruin, ils étaient très susceptibles de faire face à un licenciement massif. En ce moment, Jiboxio n'avait déjà plus une once de couleur sur le visage. Tout son être semblait être vidé de sa vitalité. Il la regardait désespérément, Liu Ruin. Il tentait de mener un dernier combat. Liu Ruin, je sais que l'agent est sa cousine. Es-tu de mèche avec elle pour piéger Muge? Liu Ruin répondit d'un ton glacé. Cela plongea Jiboxio dans un désespoir total. Ces paroles étaient comme la dernière paille qui a écrasé le chameau. Un murmure de choc parcourut la salle. Comment peux-tu savoir cela? N'as-tu pas déjà? Cette phrase a complètement écrasé la dernière barrière mentale de Jiboxio. Il s'effondra au sol. Son visage était marqué par l'effondrement et le désespoir. Et à ce moment-là, je commençais tout juste à réagir. Liu Ruin avait en fait déjà connaissance de l'identité de Sir Wei. Elle avait également depuis longtemps des soupçons sur Jiboxio. Mais pourquoi penserait-il à Shen Yao? Comment avait-il remarqué ces indices subtils? Liu Ruin me lança un regard glacial. Il est clairement impossible de l'admettre en public. Ces indices ont été révélés par inadvertance. C'est ce que j'ai appris par mes pensées intérieures. Jiboxio a toujours cru que ses allées et venues dans le bureau de Shen Yao, même s'il était exposé, Liu Ruin se contenterait au mieux de mener une enquête avec rigueur. Mais elle ne serait jamais aussi minutieuse. Même les échanges de courriels ont été récupérés. Il ne s'était jamais attendu à cela. Lorsque Liu Ruin traite des affaires qui la concernent, elle peut être si froide et impitoyable. Réalisant cela, Jiboxio s'est complètement effondré. Il s'est effondré au sol. Dans son regard ne subsistait que désespoir et peur. L'effondrement de Shen Yao atteint son paroxysme. Ses yeux sont devenus rouges. Il saisit le bras de Jiboxio. Il lui demanda frénétiquement si c'était vraiment lui qui avait fait ça. Pourquoi as-tu fait cela? Sa voix était emplie d'incompréhension et de douleur. Le directeur Shen vit que sa fille était si excitée. Il se dépêcha de l'arrêter et soupira, demandez-vous pourquoi? Bien sûr, elle veut évincer Monsieur Lu pour prendre sa place. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre, rendant Shen Yao encore plus incrédule. Aimais-tu Liu Ruin? Ce n'est pas possible. Le directeur Shen était complètement à court de mots. Il se demandait comment sa fille pouvait être si lente à comprendre. Tout le monde avait déjà remarqué que Jiboxio avait des intentions malveillantes. Pendant ce temps, Shen Yao était complètement dans l'ignorance. Même moi, je ne peux m'empêcher de me lamenter que Shen Yao soit vraiment aveugle. À quel point elle faisait confiance à Jiboxio, sans savoir qu'il avait des sentiments pour Liu Ruin depuis longtemps. À ce moment-là, Jiboxio était totalement paniqué. Il nia avec force que ce n'était pas le cas. Je n'ai rien de personnel à dire. Il regardait Liu Ruin avec nervosité. Puis, il lança soudainement une bombe explosive. J'admets que c'est moi qui ai fait ces choses. Mais je fais tout cela pour aider Zhang Yao. Liu Ruin a entendu ce nom. Ses pupilles ont légèrement tremblé. Elle a tourné la tête et m'a lancé un regard mal à l'aise. Je ne suis pas étranger à ce nom, Zhang Yao. C'est le premier amour de Liu Ruin. Il y a de nombreuses années, ils étaient un couple de riches envieux. Mais ensuite, Zhang Yao l'a abandonné sans avertir. Maintenant, ce nom réapparaît. Mon cœur est aussi rempli d'un peu de curiosité. Mais quel rapport cela a-t-il avec Zhang Yao? Liu Ruin a rejeté froidement. Zhang Yao est rentré dans le pays. Quel rapport cela a-t-il avec ce que tu as fait? Jiboxio a dit comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Je suis un bon frère avec Zhang Yao. Lorsqu'il t'a quitté, c'était par nécessité. Je ne veux pas que vous deux vous manquiez à cause d'un malentendu. Donc, je préfère être le méchant moi-même. Pour vous aider à regagner une chance. Après avoir dit cela, Jiboxio baissa la tête. Comme s'il agissait vraiment par pure bienveillance. Cependant, Liu Ruin ne montre aucun signe de mouvement. Pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Cela a causé de si grandes pertes au groupe. Peu importe la raison. Tu ne peux échapper à la punition. Sa voix est froide et impitoyable. Sans aucune chaleur. Jiboxio, voyant cette situation, a déjà compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il a donc utilisé Zhang Yao comme prétexte, essayant de se donner une chance de survie. Cependant, Liu Ruin a déjà perdu patience face à ses excuses. Une expression de dégoût est apparue sur son visage. Chaque fois que je parlais à Liu Ruin auparavant. Après un moment, Jiboxio profitait toujours de l'occasion pour semer la discorde. Cela entraînait des disputes sans fin entre nous. Pourtant, Jiboxio se montrait toujours impuissant, faisant semblant d'être la victime innocente. Liu Ruin en est venu à penser un moment que tous ces problèmes étaient de ma faute. Mais maintenant, il a enfin vu la vérité. Liu Ruin n'a plus dit un mot, donnant froidement l'ordre d'appeler la police.
Jiboxio s'effondre complètement. Il se redresse soudainement et tend la main pour attraper Liu Ruin. Mais elle l'évite sans hésitation. Dans le désespoir. Il s'écrie alors avec colère: pourquoi tu es si dur avec moi? Je t'ai suivi pendant 10 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Liu Ruin lui jette un regard froid. Répondit-elle sans expression: parce que tu n'es pas mon mari. Cette phrase lui perce le cœur comme une épée. Il reste complètement figé. Puis la police arrive. Jiboxio et les autres impliqués sont emmenés. Et je n'ai d'autre choix que de les suivre. Je fais un tour au poste de police pour faire un compte-rendu. C'est la dernière fois que je vois Jiboxio. Il est déjà devenu fou. Il me crie d'attendre et de voir. Liu Ruin va sûrement divorcer avec toi. Ne t'enthousiasme pas trop tôt. En sortant du poste de police. L'atmosphère dans la voiture est un peu oppressante. Je suis appuyé contre la fenêtre de la voiture. Ma tête est pleine de ces 2 milliards de compensations. En repensant au fait que je n'avais pas fait de crise d'hystérie. Il semble que j'ai ainsi raté cette énorme somme. Je ressens une vague de frustration. Bien que Liu Ruin ait l'air calme en surface. Il a quand même entendu mes pensées intérieures complexes. 2 milliards, cela ne fait pas longtemps. Mon téléphone a affiché une alerte de réception de fonds, indiquant que 3 millions ont été transférés sur mon compte. Mon cerveau est soudain devenu vide. Je me suis tourné mécaniquement vers Liu Ruin. Demandai-je, stupéfait: bordel. Tu ne te serais pas trompé de destinataire? Liu Ruin m'a jeté un coup d'œil. En disant sérieusement: je suis désolé. Je t'ai accusé à tort auparavant. C'est l'indemnité. Je te présente mes excuses. Bien que je paraisse très calme. Mais à l'intérieur, j'étais fou de joie. Putain. Être accusé à tort m'a permis de recevoir 3 millions. Liu Ruin est vraiment une bonne personne. Les coins des lèvres de Liu Ruin se sont légèrement contractés. Je ne pensais pas que j'avais de telles pensées. Son expression initialement sérieuse a également faibli à cause de cette lutte intérieure. Après un moment, il a quand même demandé sérieusement après l'incident: pourquoi ne t'es-tu pas défendu davantage? J'y ai réfléchi, essayant d'afficher une attitude indifférente. De toute façon, tu voulais déjà divorcer de moi. Ce n'était qu'un prétexte. La vérité ou le mensonge n'a aucune importance. Liu Ruin a froncé les sourcils après avoir entendu. Une réponse sérieuse sur la vérité est très importante. De plus, je n'ai jamais eu l'intention de profiter de l'occasion pour divorcer. À l'intérieur, je suis resté imperturbable. Mais intérieurement, je me moquais déjà: chère ex-femme. Tu es vraiment un bon gars. Mais un fruit forcé n'est pas sucré. Beiyugang, Zhang Yao, s'apprête à rentrer au pays. N'était-il pas mieux que je libère de l'espace à l'avance? Liu Ruin a instantanément régulé sa respiration. Elle était quelque peu agacée intérieurement. Lui et Zhang Yao, c'est déjà du passé. Il n'y a absolument aucune attache. Mais il ne veut pas que mon malentendu continue. Malheureusement, il ne peut pas me dire qu'il peut entendre mes pensées intérieures. Liu Ruin ne peut que dire, sur un ton de défi, de ne pas penser à des choses absurdes. Tant que tu vis bien ta vie, nous ne divorcerons pas. La voiture entre lentement dans le domaine des Liu. J'ai remarqué plusieurs voitures inconnues garées sur la place. Il est évident que des invités sont arrivés. À peine entrés par la porte, un son familier résonne dans le salon. Voici l'enfant que Rui et moi prévoyons d'adopter. Il s'appelle Lizzy Qiao. Liu Ruin comprend immédiatement. C'est ma grande sœur et mon beau-frère qui sont arrivés. Il n'a pas eu le temps de réagir à l'affaire de l'adoption de l'enfant. Il a alors senti que j'accélérais soudainement le pas. Comme si je percevais une odeur de commérage. Oh là là, encore un potin à savourer. Je suis excité à l'intérieur. Comme si j'avais hâte d'assister à une bonne pièce de théâtre. Liu Ruin me regarde avec cet air impatient. Je suis à bout de mots. J'ai même l'impression que cela me fait paraître. J'ai un léger regret. Au moment où Liu Ruin et moi sommes entrés, le divorce. L'atmosphère silencieuse a immédiatement été brisée. Tous les regards se sont instantanément tournés vers nous. Le majordome est venu prendre nos manteaux. Dès que la mère Liu nous a vus, elle s'est levée du canapé, nerveuse. Ses yeux étaient pleins de précautions. Le père Liu gardait une apparence de dignité. Je peux voir qu'il est également inquiet. Quand j'ai été emmené ce matin, la mère Liu a encore demandé à Liu Ruin ce qu'elle allait faire, inquiète. Mais Liu Ruin a simplement répondu froidement: maman, ne t'en occupe pas cette fois. Le père de Liu a aussi simplement soupiré. Il a tacitement laissé sa fille gérer cela elle-même. Après tout, cette fois, j'ai vraiment causé un gros problème. Si on ne traite pas cela sérieusement, il sera difficile de maintenir l'ordre à la maison. En fait, aujourd'hui, il ne voulait pas que la famille de la grande fille vienne. Mais il ne s'attendait pas à ce que Liu Ruian soit en panique au téléphone. Je dis qu'il y a quelque chose et que je dois rentrer chez moi. Je dis qu'il n'y a pas d'autre choix, ils doivent seulement les laisser venir. Je me souviens de la manière dont nous interagissions dans le passé. Je hoche la tête d'un air distant. Je me comporte de manière tout aussi froide que d'habitude. Liu Ruin n'a pas trop dit non plus. J'ai d'abord salué la famille de ma grande sœur. Le père Liu. La mère de Liu n'osait pas nous poser la question en face. En conséquence, je pensais d'abord à régler les affaires de ma grande sœur.
À ce moment-là, une voix acerbe s'est soudainement manifestée. Le couple Liu s'est donc séparé. Comment peuvent-ils être séparés et pourtant revenir ensemble? L'atmosphère est immédiatement devenue froide. Liu Rui a immédiatement tenté de l'arrêter. Sa voix semblait cependant un peu faible et sans énergie. Son mari, Jagne, restait silencieux. Il laissait sa mère dire n'importe quoi. Liu Rui fronça légèrement les sourcils. Elle restait calme, nous ne sommes pas séparés. Bien sûr, nous sommes revenus ensemble. Le père de Liu et la mère de Liu ont clairement poussé un soupir de soulagement. Ils avaient l'air très heureux. À ma grande surprise, la mère de Li ne lâchait pas l'affaire. Il se demande si ce n'est pas déjà connu dans le cercle. On dit qu'il a commis une erreur. Liu Ruiyan avait un air de contrariété. Alors qu'elle s'apprêtait à donner une explication, elle entendit soudain ma pensée. Depuis quand la famille Li fait-elle partie de la haute société? Il peut même entendre ce genre de nouvelles maintenant. La famille Li n'a réussi qu'en s'appuyant sur la famille Liu. Il a ouvert un hôpital privé. On ne peut pas vraiment considérer ça comme une grande famille. Mes paroles firent blêmir la mère de Li. Sa voix tremblait de colère. Tu humilies notre famille Li. J'ai haussé les épaules d'un air innocent et j'ai souri. Madame, à votre âge. Pourquoi être si susceptible? Ai-je dit quelque chose de faux? Comment cela peut-il être une humiliation? Et dans ma tête, j'ai ajouté, et alors? Je t'humilie, et puis quoi? Elle se la joue alors qu'elle n'est rien. Faut pas pousser. Liu Ruiyan, entendant mes pensées si directes. Alors, elle a décidé de ne plus parler. Elle m'a fait asseoir pour discuter calmement. Mais à peine assis, j'ai remarqué l'expression stupéfaite du père et de la mère Liu. Ils semblaient clairement abasourdis. On dirait qu'ils n'ont pas bien entendu ce que je viens de dire. Bien que ce soit ma voix. Mais ils semblent ne pas avoir remarqué que j'ai ouvert la bouche. Le regard de Liu Ruiyan a scintillé. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur aînée Liu Rui. Et elle aussi me regardait, abasourdie. Mon affrontement avec la mère de Li continuait. Son visage se déformait sous la colère. Dit-elle d'un ton glacial, vraiment sans éducation. Les visages des membres de la famille Liu s'assombrirent. Après tout, j'ai été hébergé par leur famille pendant quelques années. Ces mots ont fait que la mère de Liu a voulu rétorquer. Mais j'ai pris la parole en premier. C'est vrai, on ne m'a jamais appris à me rabaisser. Après avoir parlé, j'ai aussi jeté un coup d'œil à la mère de Li de haut en bas. Mon dédain était clairement visible sur mon visage. Lizzie, qui était resté silencieux jusqu'à présent, n'a finalement pas pu se retenir. Ma remarque sur l'abaissement a manifestement fait mouche. Il soutenait la mère de Li, qui était sur le point de s'évanouir à cause de la colère. Il a levé les yeux vers Liu Rui. Son visage est plein de mécontentement. Liu Rui se trouve dans une position délicate. Elle ne peut que conseiller à sa belle-mère de ne pas se fâcher. Monsieur Mu est encore jeune et n'a pas de mauvaises intentions. Ces paroles pour tenter de calmer le jeu m'ont presque fait rire. À 24 ans, quand suis-je encore jeune? Les parents de Liu Ruiyan ne peuvent plus supporter cela non plus, ne voulant pas mettre sa sœur aînée dans l'embarras. La mère Liu a rapidement tenté de calmer le jeu. Chère belle-mère, ne vous abaissez pas à son niveau. Mu est de mauvaise humeur aujourd'hui. Il a parlé un peu trop franchement. Même la mère de Liu le dit. Même si la famille Li était furieuse, elle ne pouvait pas continuer à se disputer. La situation s'est temporairement calmée un peu. Grâce à l'aide de ses parents, Liu Rui se sent un peu mieux. Mais elle est rapidement écrasée par les regards mécontents de sa belle-mère et de son mari. Elle se sent oppressée. Il est évident qu'ils sont mal à l'aise du fait que Liu Rui soit ignoré par sa famille. Ils ne se sentent pas bien. Ils remarquent la situation délicate de la grande sœur. Liu Ruiyan jette un coup d'œil. À côté, l'enfant qui joue avec un cube Rubik. Je me souviens de ce que j'ai mentionné précédemment. Elle demanda directement, et cet enfant, c'est? Nous arrivons enfin au sujet principal. Lizzie dissimula son mécontentement. Je dis calmement qu'il s'appelle Lizzie Qiao. Nous nous préparons à l'adopter. À partir de maintenant, il sera notre fils. Ziqiao s'apprête à parler. Mais il est interrompu par Liu Ruiyan. Que a-t-il de si spécial pour vous amener à décider de l'adopter? En entendant cela, le visage de Limu se fige instantanément. C'est juste à cause de cet enfant. Il ressemble un peu à mon fils et à Rui. Je pensais que c'était une sorte de destin. Limu est en train d'accomplir son devoir filial. Ces mots touchent directement le cœur. Liu père et Liu mère examinent attentivement Lizzie Qiao. Ils réalisent qu'il ressemble effectivement à Lizzie et à Liu Rui. Cependant, en entendant ces mots, le visage de Liu Rui devient encore plus laid. Des larmes tournent dans ses yeux. Même Lizzie Qiao baisse la tête très bas, comme s'il était extrêmement coupable. C'est vraiment incroyable et indiscutable. En réalité, l'enfant qu'il veut adopter est son propre fils. Liu Rui n'a pas d'enfant. Cela revient à vouloir imposer un enfant illégitime de l'extérieur. À Liu Rui, n'est-ce pas? Avoir un culot monstre. Toute la famille Liu fut comme frappée par la foudre. Il regarde avec incrédulité les personnes assises sur le canapé en face. Liu Ruiyan me regarde aussi avec incrédulité. Elle ne comprend pas comment je peux savoir tout cela. Pendant ce temps, je me remémore cette histoire rocambolesque dans ma tête. Ligia a même demandé à Liu Rui de l'aider à cacher l'enfant, en disant qu'il doit être adopté.
Si la vérité était révélée, la famille Liu leur causerait des problèmes, alors il valait mieux que Liu Rui ne fasse pas d'histoire. Cela causerait des tensions entre les deux familles. Il faut le blâmer de ne pas pouvoir avoir d'enfants. On ne peut pas laisser leur lignée s'éteindre. Leur famille doit-elle succéder à un trône? Mes pensées intérieures rendirent la situation encore plus évidente. Les membres de la famille Liu sont profondément choqués. Fixaient intensément Liu Rui. Elle était comme un ballon percé. L'injustice débordait. Il faillit se cacher le visage en pleurant. En voyant cette scène, Liu Ruian commençait à comprendre ce que je voulais dire par melon. Son visage, à elle, devint immédiatement glacial. Elle questionna froidement sur le champ. Alors, qui sont les véritables parents de cet enfant? Vous avez bien enquêté? Si je n'étais pas là pour enquêter. Vouloir devenir un membre de ma famille. Les origines doivent être claires. Une seule phrase fit changer l'expression de la mère de Li et Lizzie. Leur comportement fit aussi prendre conscience aux parents, le père de Liu et la mère de Liu, abasourdis. Cet enfant est le mien. Contre toute attente, Lizzie l'admit directement. Ces mots mirent le père Liu dans une colère extrême. Il frappa soudainement sur le plan de travail en marbre, manquant de faire tomber le plateau du majordome. En voyant cela, le majordome considéra s'il devait apporter quelque chose à le père de Liu. Quant à la façon de traiter avec cet enfant Li, je ne suis pas en faute. C'est l'enfant que mon ex-petite amie a eu dans mon dos. Le visage de Lizzie était blême. Mais il s'est quand même accroché. Les membres de la famille Liu étaient encore plus incrédules. La colère et l'incrédulité montaient en eux. Je regardais Lizzie. Je ne pouvais qu'éprouver de l'incrédulité. Incroyable. Il n'avait même pas une once de honte. La mère de Li s'empressa d'expliquer, « Chers beaux-parents, ne vous fâchez pas. Nous venons aussi juste d'apprendre l'existence de cet enfant. Vous savez tous comment a été l'union entre nos deux familles. Maintenant, Liu Rui ne peut plus avoir d'enfant. Il se trouve qu'un descendant de notre famille Li se trouvait dehors. Nous songions à l'adopter. Cela ne remettrait pas en cause la position de Liu Rui dans la famille Li. » La mère de Liu rougit de colère en disant cela. « Ma fille devrait encore vous être reconnaissante. Lui donner l'opportunité de vous aider. Pour aider leur fils à élever l'enfant illégitime qu'il a eu avec son ex-petite amie. Vous avez vraiment de belles idées. Liu Rui n'a pas à subir la pression d'avoir des enfants. Elle aurait un fils tout prêt. Une fois les procédures légales terminées, ce serait comme son propre fils. » La mère de Li continua de parler. La mère de Liu était tellement en colère qu'elle ne savait plus quoi dire. Il s'avère que sa fille a subi une si grande injustice. C'est nous qui avons élevé notre fille aînée de manière trop docile. Nous ne savons pas comment gérer cela. C'est pourquoi elle a instinctivement envie de rentrer chez elle. En pensant à cela, la mère de Liu a directement déclaré que nous étions en désaccord. Le père Liu a également exprimé son soutien. Liu Ruian me regarda, moi qui étais en train de manger, avec une expression calme et imperturbable. Liu Ruian roula les yeux avec désespoir. Elle écoutait attentivement tout en mangeant. Il faut d'abord bien manger pour pouvoir gérer les choses calmement. De leur côté, l'atmosphère était tendue. Mais ils n'avaient pas remarqué ces deux personnes qui ne prenaient pas la situation en compte. La mère de Li avait un visage blême. Lizzie détestait être dominée par la famille de son beau-père. Mais il n'osait pas répliquer. Il devait donc s'en prendre à des personnes plus faibles. Il s'adressa à Rui d'un ton hostile. « Tu n'étais pas contre auparavant ?» La mère de Li participe également à un chantage moral. « Ne doit-on pas chasser mon unique petit-fils ?» Le père de Liu est enfin en colère contre Rui. « Peu importe ce que tu penses. Nous te soutiendrons toujours. Personne ne peut te harceler. » Le visage de la mère de Li et de Lizzie devient encore plus sombre. Le visage de Rui devint cireux. Elle baisse les yeux vers Lizzie Qiao. Bien que l'enfant soit très sage, il ressent un certain apaisement dans son cœur. Mais en pensant à l'origine de l'enfant, elle se sentait écœurée. Lizzie intimida Liu Rui. Rui est encore plus paniquée. Elle demanda d'une voix suppliante, « Papa, maman, je ne sais pas. Que pensez-vous ?» Le père de Liu et la mère de Liu montrent une déception totale. Bien que Rui ait eu un bon caractère auparavant, comment a-t-elle pu devenir si faible et sans opinion après avoir épousé quelqu'un? Liu Ruian pose ses baguettes et pousse un long soupir, en pensant qu'elle doit prendre la décision pour sa sœur qui ne se bat pas pour elle-même. Il est absolument hors de question de laisser cet enfant ici. C'est à ce moment-là. Mon monologue intérieur a jailli. Que est-ce qu'il y a à ne pas savoir? Leur famille t'a déjà écrasé. On ne divorce pas pour garder ça pour le nouvel an? Les trois membres de la famille Liu furent secoués par cette révélation soudaine. Mon cœur s'emballa. Tandis que Liu Rui est blême. Sa première réaction a été de refuser le divorce. Bien qu'il n'y ait jamais vraiment réfléchi, sa ténacité intérieure lui a décidé à ne pas lâcher prise facilement. Liu Ruian a ouvert le bal. Elle a dit d'une voix froide que l'arrivée de l'enfant montre que ce qui s'est passé à l'époque était une erreur. Je suggère de divorcer immédiatement. La mère de Li et Lizzie ont immédiatement regardé Liu Ruian avec dégoût. Mais Liu Rui, sans se défendre, dit « Ça ne veut pas dire que Lizzie m'a fait du tort. » Cette phrase a déçu les trois membres de la famille Liu. J'ai failli recracher ma nourriture. Liu Rui baisse la tête.
Elle semble particulièrement désespérée. Lizzie rit idiotement aussi. Qui doit quoi à qui, c'est difficile à dire. Son attitude a rendu les membres de la famille Liu encore plus frustrés. Et Liu Rui avait le visage blême. Comme si elle était sous le choc, sans mot à dire. Mon monologue intérieur affluait comme un déluge. Liu Rui, après tout, est la fille aînée de la famille Liu. Comment peut-elle vivre si douloureusement après s'être mariée? Lizzie a un enfant illégitime et agit encore avec tant d'aplomb. Je ne peux m'empêcher d'être curieux. J'ai décidé de sonder plus profondément l'intrigue. Il s'avère que Lizzie et Liu Rui ont une relation d'ancien élève. Lizzie a noyé son chagrin dans l'alcool après une rupture. Puis il a eu une relation avec Liu Rui. Et le lendemain, l'ex-petite amie Kiao Meng les a vus ensemble. Elle est partie, le cœur brisé. Lizzie lui en a voulu à cause de cela. Il pensait qu'elle avait ruiné son amour avec Kiao Meng. À ce moment-là, les 3 membres de la famille Liu restèrent glacés de stupeur. Et la mère de Li et Lizzie était encore plus satisfaite en voyant cela. Lizzie dit à Liu Rui d'un ton froid et arrogant. Réfléchis bien par toi-même. Cette manière de faire semblant de lui donner le choix rend Liu Rui encore plus résignée. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole. Mes critiques m'assaillent à nouveau. Lizzie, quel maître dans l'art de profiter sans vergogne. C'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un d'aussi éhonté. Mes rafales de critiques ont laissé. Liu Rui se sent un peu mal à l'aise. Elle veut répliquer mais ne sait pas comment s'exprimer. Certaines critiques continuent encore. L'excuse de l'alcool, c'est n'importe quoi. En tant qu'homme, je sais très bien que sans conscience, on ne peut même pas bouger. Tous ces signes de reconnaissance d'erreur ne sont que des mensonges. C'est juste vouloir s'amuser sans assumer les conséquences. Liu Rui et les parents de la famille Liu ont été instantanément comme un coup de tonnerre par temps clair. Liu Rui a également été stupéfaite. Son visage devient blême. À ce moment-là, Lizzie, ivre, s'était jetée sur elle. Il luttait à l'origine. Mais Lizzie lui avait murmuré « Je veux te serrer dans mes bras. Je suis tellement triste. » Un seul mot a fait fondre son cœur. Il a cru à tort que Lizzie avait des sentiments pour lui. Mais une fois éveillé, il a dit que c'était lui qui avait pris l'initiative. Cela a également fait penser à Liu Rui qu'elle avait fait une erreur. Elle a accepté tout cela par défaut. Cependant, mes remarques ne sont pas terminées. Il y a aussi. Lizzie a dit que Liu Rui avait ruiné son amour avec Kiao Meng. Elle l'a lié en utilisant l'enfant. C'est vraiment une blague. À l'époque, il n'a pas pu rivaliser avec les autres. Son avenir a été compromis. De plus, après avoir pesé le pour et le contre avec Liem, il a alors choisi d'épouser Liu Rui. Sinon il serait retourné auprès de Kiao Meng depuis longtemps. La famille Liu ne l'a pas menacé. Sinon, pourquoi pendant toutes ces années, il n'a pas eu d'enfant? Pourquoi ne choisit-il pas le divorce? En clair, il n'est pas prêt à se séparer des ressources de Liu Ji. Il veut continuer à mener une vie confortable. Il souhaite juste lâcher prise, tout en se donnant un air de justice. La famille Liu, intérieurement, était d'accord avec tout ça. C'était Lizzie lui-même qui avait choisi de se marier au départ. Je pensais qu'il avait des responsabilités. Mais je ne m'attendais pas à ça. Lizzie blâme toujours Liu Rui et la famille Liu. À ce moment-là, Liu Rui regarde Lizzie avec choc. Il a toujours eu une attitude hautaine et admirable. Il a même dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de la famille Liu. Mais maintenant, ces vérités révélées ont complètement bouleversé sa perception. Il se demande involontairement si tout cela est vraiment de ma faute. Les membres de la famille Liu regardent aussi silencieusement Liu Rui. Leur cœur est rempli d'impuissance. Liu Rui n'a toujours pensé que la raison n'était pas à son avantage. Mais sa sœur l'aime. Même s'il n'était pas un couple passionné. Lizzie ne semblait pas maltraiter sa sœur. Excepté aujourd'hui. Il n'interfère pas dans la vie de ses frères et sœurs. Au maximum, il donne quelques conseils. Comment aurait-il pu savoir qu'il y avait tant de problèmes cachés? Après avoir vu ce drame, mon appétit a complètement diminué. En me demandant si je peux troubler cette relation tortueuse. Bien que je ne puisse pas révéler directement les secrets découverts. Mais je me demande si je peux troubler cette relation tortueuse. À ce moment-là, Liu Ruian se tourna vers sa sœur aînée avec un air sérieux. Notre avis à la maison reste inchangé. Nous espérons toujours que vous divorciez. Si vous ne divorcez pas, notre famille ne pourra pas supporter cette honte. Ensuite, dans toutes les affaires, nous choisirons de nous distancier de la famille Li. C'était une façon de le piéger. Pour voir si Lizzie tenait vraiment à son statut. En entendant cela, la mère de Li s'inquiéta. Elle a rapidement regardé les parents de la famille Liu. Le père Liu dit, dans notre famille Liu, c'est maintenant Ruian qui décide. Ce qu'elle décide fait loi. Le visage de Lizzie changea plusieurs fois de couleur. Son visage était rapidement envahi par la colère et l'embarras. Comme s'il avait été humilié. La mère de Liu avait le visage sombre. Elle s'avança pour ramener sa fille près d'elle. Divorcé, ton fils pourra justement prendre une autre femme. Il peut avoir autant d'enfants qu'il veut, personne ne l'en empêche. N'est-ce pas que vous ne voulez vraiment pas divorcer? La mère de Li tira sur son fils, Lizzie, qui fronçait les sourcils et s'apprêtait à parler. Liu Ruian a ri en disant que si l'on tenait à la réputation, c'était un problème. Si vous divorcez,
cela signifie que notre famille ne peut pas accepter un enfant illégitime. Cela n'affectera pas ta réputation. Après toutes ces années, notre famille a beaucoup aidé la vôtre. Tu ne crois tout de même pas que ma sœur te doit quelque chose? Son visage a retrouvé une certaine clarté. Il demanda froidement à Liu Rui. C'est aussi ce que tu penses. Par le passé, quand Lizzie était mécontent, Liu Rui le berçait toujours. Mais cette fois, il est resté silencieux. La mère de Li s'est écriée que tu ne peux plus avoir d'enfant. Qui voudrait encore de toi? La maison Liu est devenue froide. La grande sœur de notre famille Liu pourrait épouser beaucoup de personnes. La mère de Liu a aussi dit que si elle voulait un enfant, elle pouvait adopter un orphelin. Tant que ma fille est heureuse. En ce moment, je pensais pourtant. Est-ce vraiment un problème d'une seule personne de ne pas avoir d'enfant? Peut-être que ce type, Lizzie, a de mauvais gènes. Peut-être qu'avec un bon génétique, ce serait différent. Plus tard, si les enfants veulent en avoir plusieurs, qu'ils en aient plusieurs. J'ai donc vérifié à nouveau les informations détaillées. J'ai découvert que Liu Rui n'était effectivement pas en très bonne santé. Difficulté de conception. Mais ce n'est pas sans espoir. Cependant, en approfondissant, j'ai découvert le cœur du problème. Ce type de Elsie ne rentre chez lui que quelques jours par mois. Je ne sais même pas combien de fois ils ont partagé un lit en un an. Une chose déjà peu probable, comment voulez-vous que ça marche, bordel? La famille Liu regarda Liu Rui avec stupeur. Liu Rui rougit. Comment sait-on cela? Face à ce genre de situation, il est toujours si timide, pensant que c'est un problème de santé personnelle. Il n'y a donc pas réfléchi davantage. Les membres de la famille Li étaient furieux au point de grincer des dents. Comment Elsie peut-il oser blâmer Liu Rui pour ne pas avoir d'enfant? Il n'a absolument jamais fait d'effort. Bien que cela soit délicat à remettre en question. Mais ils étaient tous d'accord pour dire que ce mariage devait cesser. Même si j'étais aussi très en colère. C'est vraiment difficile à dire, c'est étrange. Où peut-il aller s'il ne rentre pas chez lui? Le système a immédiatement donné une réponse. L'appartement au 18e étage près de l'hôpital. Ces 9 dernières années, Lizzie et Kiao Meng ont vécu ensemble en tant que couple. Le cœur des membres de la famille Liu s'est soudainement serré dans leur gorge. Liu Rui a failli s'évanouir. La mère Liu le soutenait avec une expression déformée. Les veines sur le front du père Liu palpitaient, tel un lion sur le point de quitter son trône, fixant intensément la proie qui avait envahi son territoire. Liu Rui baissa la tête pour donner des ordres. Cependant, les membres de la famille Li ne réalisaient toujours pas la gravité de la situation. Lizzie dit froidement que c'était à cause de cette petite affaire. Que vous vouliez me causer des ennuis. Liu Rui était désespérée. Avec les yeux pleins de questions, elle demanda pourquoi. Il avait toujours pensé que c'était par contrainte qu'il l'avait épousée. Il ne s'était pas rendu compte qu'ils étaient en fait toujours ensemble. Mais il fallait tout lui reprocher. Pourquoi ne pouvait-on vraiment pas accepter cet enfant? Je le renverrai demain. Lizzie recula d'un pas. Mais Liu Rui, en le voyant donner avec condescendance, ne pouvait vraiment pas s'empêcher d'avoir la nausée. L'illusion de ce brillant seigneur dont elle était amoureuse s'est enfin dissipée. Restait le visage répugnant de la vérité. En regardant le drame, je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Envoyer les enfants. On dirait qu'il connaît bien les déplacements de la mère de l'enfant. Ce ne serait pas qu'il maintienne une relation secrète, non. Je pense qu'il est nécessaire d'enquêter un peu. As-tu un lien avec Kiao Meng ou pas? Tu trompes ma sœur et tu veux en plus qu'elle élève ton enfant? Avec une logique claire, mes pupilles se sont dilatées. Si tu changes de ton, tu oses me calomnier? Ma mère a raison. Tu es vraiment mal élevé. Liu Ruian, d'un ton glacé, lui dit de se taire. S'il n'avait pas pu entendre ce que je pensais, ça aurait été autre chose. C'est sûr que cela aurait dévoilé ce foxcule sur le champ. Elle dit simplement au petit garçon. Regarde l'expression de ton fils. Même en essayant de contredire, l'enfant n'a pas pu se retenir. La mère de Liu a rapidement aidé le petit. Tu as déjà vu ton père? Un bon enfant ne doit pas mentir. Cet enfant n'a finalement pas pu se retenir. Tendant la main à Lizzie, il défie son père. Rentrons chez nous. Maman, dans son angoisse, Lizzie, d'un revers de la main, frappa l'enfant au visage. L'enfant est tombé par terre. Son visage porte une marque de main bien visible. La scène est devenue bruyante. J'ai été surpris. Je l'ai rapidement tiré vers moi. L'enfant pleurait fort. Liu Rui, le cœur attendri. Elle a pris l'enfant dans ses bras et l'a doucement tapoté. L'enfant a rassemblé son courage pour dire que ses parents vivaient ensemble. Ils se séparaient seulement de temps en temps. Ils disent que je suis un enfant illégitime. Je dois seulement tromper la tante pour qu'elle m'adopte afin de sortir à la lumière. Je sais que tout cela n'est pas juste. Après ces mots, on aurait pu entendre une mouche voler. Il s'agrippa à la manche de Liu Rui. Il a murmuré des excuses en larmes. Liu Rui a finalement laissé échapper ses larmes. La mère de Li a paniqué en attrapant son fils. Son fils avait l'air complètement confus. Est-il vraiment possible que tu te sentes à l'aise? Son visage a complètement changé. Mais il a insisté, disant que c'était des absurdités. Je n'aurais jamais pensé que cet enfant mentirait pour me nuire. Il voulait seulement que je sois avec sa mère, c'est pourquoi il a dit ça.
Liu Rui, tu ne commences pas à me soupçonner, si? Lizzie Qiao n'ose pas dire un mot. Il regarde son père, dont la bouche déborde de mensonges. Si ce n'était pas mon talent pour observer, la famille Liu se serait probablement laissée berner par la comédie de Lizzie. Mais maintenant, il ressemble à un clown. Il ne pourrait jamais l'admettre facilement. À ses yeux, tout cela n'est qu'une supposition hasardeuse de ma part. Il a toujours eu une bonne image publique. Ces 9 dernières années ont été très prudentes. Il n'a jamais laissé de traces. Si la famille Liu savait vraiment quelque chose, il s'en serait déjà occupé. Et que valent les paroles d'un enfant? Sans parler du fait que Qiao Meng s'apprête à partir à l'étranger. Même si la famille Liu a des doutes, ils ne peuvent pas le trouver. À ce moment-là, Liu Rui se lève soudainement. Elle saisit le plateau de fruits sur la table et le jette directement sur Lizzie. Le plateau est lourd. On entend seulement un fracas. Lizzie se retrouve instantanément avec du sang sur la tête. Des fruits et des morceaux de vaisselle tombent sur lui. Ses yeux sont également frappés. Il regarda avec stupeur cette femme habituellement si douce. Il perdit soudain son calme. « Tu es folle ?» demanda Lizzie, humiliée et furieux. « Je ne t'ai jamais fait de tort, c'est toi qui m'as trahi. C'est toi et Qiao Meng qui m'avez pris pour un imbécile. » Liu Rui hurla ces mots à plein poumon. Des années de ressentiment réprimés éclatèrent en une seule fois. Comme si tout devenait clair d'un coup. Lizzie sembla choquée. « Ne m'accuse pas à tort. » Sans le laisser finir, Liu Rui jeta soudain son téléphone sur la table. L'appel vidéo se lança. Sur l'écran, Qiao Meng était maintenu sur une chaise. « Laissez-moi, qui était-ce vous? Vous entrez chez moi sans autorisation. » Il cria, « Maman. » Lizzie Qiao devint nerveux. Quant à Lizzie, son visage changea complètement. La voix à l'écran continua, « Monsieur Liu a été trouvé. Ici. Il y a des documents de travail et des traces de la vie de Monsieur Li. Ainsi que quelques photos. C'est un endroit où vit une famille de 3 personnes. » Lizzie était complètement abasourdie. Une fouet a soudainement frappé son visage. Des cris de douleur se font entendre. Le fouet continue de produire des bruits claquants. C'était une cravache que le majordome avait donnée à le père de Liu. Des années d'infidélité. Et ils ont même laissé Liu Rui élever leur fils illégitime. Le père de Liu était tellement en colère qu'il était prêt à tuer. Il était toujours en difficulté, tombant au sol. Face à la tombe sacrée, le père de Liu était complètement dans le flou. Il avait même oublié de s'enfuir. La mère de Li criait pour sauver son fils. Lizzie Qiao a également couru en disant « Ne frappez pas mon père. Je vous en prie, ne frappez pas. » Voyant l'enfant se tenir devant le fouet, le père de Liu a enfin arrêté et a demandé le divorce. « Lizzie, je veux divorcer de toi. » La voix déchirée de Liu Rui retentit. Liu Ruian a donné l'ordre directement à l'autre bout du téléphone. « Rassemblez toutes les preuves d'infidélité de Lizzie. » Cette phrase signifie que nous allons porter l'affaire devant la justice. La seule issue ne peut être que Lizzie quitte le foyer les mains vides. Des années de dur labeur réduites à néant en un instant. Lizzie hurla, « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est toi qui as provoqué tout ça dès le départ, Liu Rui. Alors pourquoi me blâmer maintenant? Même si je suis avec Qiao Meng. Je t'ai quand même donné un statut. Que veux-tu de plus? » Une déclaration si éhontée a abasourdi les membres de la famille Liu présents. « Est-ce que je t'ai supplié de me donner une position? » Liu Rui demanda, incrédule. « Lizzie, c'est une affaire importante pour ta famille. Tu m'as en quelque sorte contraint. Si je ne t'épouse pas, pourrais-je encore m'en sortir dans le domaine médical? » Liu Rui, en colère, en pleura. « Lizzie, ton hypocrisie est écœurante. » Liu Rui finit par se réveiller. « C'est vrai. Elsie est juste un lâche qui crie des insultes en tenant un bol. Je l'ai aussi insulté dans mon cœur. » Liu Rui entendit ces mots. Elle redressa immédiatement le menton avec force. Elle foudroya Lizzie du regard. « Tu es juste un profiteur. » Le terme que Lizzie redoutait le plus a été lancé. « Que dis-tu, Liu Rui? Je dis que tu profites. Tu es une parasite avec ta maîtresse. Tu n'as vraiment pas de dignité, Liu Rui, espèce de traînée. De qui parlais-tu? C'est toi qui m'as pris mon homme. Tu as volé tout de moi. C'est toi qui n'as pas de honte. » De l'autre côté du téléphone, Qiao Meng injurie. Il n'oubliera jamais. C'est dégoûtant que mon petit ami couche avec Liu Rui. Elle avait voulu retourner auprès de Lizzie. Mais j'ai entendu dire qu'il a été forcé de se marier. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était enceinte. Alors, pourquoi pendant toutes ces années tu n'as pas voulu revenir? Ton homme refuse de divorcer pour le pouvoir. Tu es juste une maîtresse entretenue. Tu as quel droit de crier comme ça? Liu Rui semble avoir activé un mécanisme. Elle riposte avec aigreur. N'est-ce pas vous qui abusez de votre pouvoir? En menaçant avec l'avenir de Lizzie. Sinon, je ne me tairai pas. Même s'il ne m'épouse pas. Il m'aimera toujours. En me gardant, tu resteras seul dans une chambre vide. Voici ta revanche. En entendant cela, je ne peux vraiment pas m'empêcher de commenter. Lizzie est effectivement un expert en manipulation. La maîtresse a également été très naïve. Liu Rui eut un rire amer, j'ai été stupide, mais toi aussi, Qiao Meng, tu es une idiote. Lizzie, notre famille t'a-t-elle menacée à l'époque? Tu le sais au fond de toi.
Ne fais pas semblant d'être la victime. Tu veux me manipuler en prenant de la hauteur morale. C'est clairement toi qui t'es accroché à notre famille Liu pour ton avenir. Abandonne ton prétendu grand amour. Ne me jette pas toutes tes salissures. Pathétique. Les paroles de Liu Rui semblaient le piétiner. De l'intérieur, son visage se tordit. Qiao Meng s'empressa de dire « Arrête de calomnier Lizzie ». Liu Rui ricana « D'accord. Vous pensez tous cela. Nous, la famille Liu, nous allons agir. Une fois que nous serons divorcés, vous comprendrez ce qu'est le danger. Que est-ce que l'intimidation par le pouvoir ?» Les paroles de Liu Rui firent immédiatement sortir Lizzie. « Liu Rui, comment es-tu devenu comme ça? Mais tu es maintenant en panique. Cela veut dire que, tu sais, avant, notre famille Liu n'avait pas du tout l'intention de s'en prendre à. » Liu Rui finit enfin par se réveiller. Elle voit à travers les manigances de Lizzie. La mère de Li, voyant cela, tira rapidement la main de Liu Rui. La mère de Rui ne l'acceptera jamais. Lizzie est aussi confus. Si tu lui donnes encore une chance, considère ça comme une demande de mère. Regarde à quel point il a été battu, c'est déjà suffisant. La mère Liu s'est mise devant lui. La mère de Li ne peut que saisir Lizzie et le forcer à s'excuser. Excuse-toi, vite. Veux-tu vraiment voir notre famille Li se détruire? Lizzie est presque forcée à s'agenouiller. Son regard devient de plus en plus paniqué. Enfin, je ne vais pas divorcer. Rui, j'ai tort. Je suis juste réticent et en colère. En fait, je tiens à toi. Lizzie, cria Qiao Meng comme une folle. Il fut blessé par les mots de Lizzie. Est-ce que ce que Liu Rui a dit est vrai? Je me suis fait avoir par Lizzie. Lizzie a crié, tais-toi. On dirait qu'il s'est courbé l'échine et s'adapter. Cet opportunisme est à vomir. Je ne peux m'empêcher de faire une remarque. Liu Ruian a ricané, les preuves de l'infidélité sont irréfutables. Lizzie, tu n'as pas de choix. Ne fais pas de théâtre. Lizzie a rapidement tourné son regard vers Liu Rui. Mais il ne pouvait voir qu'un regard de dégoût. Il a réalisé que ce problème était sans solution. Qiao Meng a soudainement perdu son calme face à Lizzie. N'oublie pas l'enfant. Lizzie, terrifiée, hurla, je t'ai dit de te la fermer. Tu ne veux plus de l'enfant dans ton ventre, tu veux mourir? Qiao Meng est de nouveau enceinte. Cela a directement dégoûté toute la famille Liu. Lizzie Qiao, qui semblait la prendre seulement maintenant, resta figée. Lizzie a attrapé le bras de Limu et de Lizzie Qiao. D'un ton résigné, il dit, c'est moi qui ai fait du tort à Rui. Je suis prêt à divorcer. Peu importe la manière de me venger. J'espère juste que cela n'impliquera pas d'autres personnes. Je me suis dit, il part si vite, a-t-il peur qu'on le frappe encore? J'ai toujours l'impression que Lizzie change d'attitude radicalement trop vite. Je pensais que des choses aussi éhontées que ça allaient encore s'accrocher et faire une scène. Les membres de la famille Liu n'y ont pas réfléchi davantage. À cet instant, ils voulaient juste que la famille Li disparaisse au plus vite. Je ne veux plus rester dans le même espace. Les 3 membres de la famille Li sont partis en titubant. Cependant, Lizzie Qiao s'est retournée et nous a lancé un regard furtif. Et Liu Rui, en larmes dans les bras de Liu Mu. Je ne sais pas pourquoi. Leva soudain les yeux et croisa le regard de Lizzie Qiao. En un instant, mon cœur a semblé faire un bond. Il semble avoir remarqué le comportement de Lizzie Qiao. Lizzie l'a soudainement tiré avec force. Et Lizzie Qiao a été tiré si fort qu'il a percuté le mur. Voyant l'expression féroce de son père, son cœur se serra. Lizzie a secrètement serré les dents. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres en pensant à nous. Osez m'humilier ainsi, Liu Rui et la famille Liu. Vous allez le regretter. Une excitation déformée a traversé le visage de Lizzie. À ce moment-là, en regardant la silhouette de Lizzie et des autres s'éloigner, je ne peux m'empêcher de commenter que si ce n'était pas allé trop loin, ils ne subiraient pas les conséquences de leurs actes. On ne peut que dire que la justice divine existe. Mais c'est dommage. Cet enfant risque de se faire frapper en rentrant. C'est vraiment un bon fruit qui sort d'une mauvaise graine. Cependant, c'est étrange. Pourquoi faire en sorte que son enfant reconnaisse l'ennemi comme mère? Que pensant-il au juste? Liu Ruian écoutait mes pensées qui divaguaient. Elle m'a jeté un coup d'œil. Une expression complexe a traversé ses yeux. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de trop s'inquiéter. En même temps, je me demande aussi pourquoi cela pourrait être. Pour que cet enfant soit éligible. Pour hériter des parts de la famille Liu et de la famille Li. Liu Ruian était en train de réfléchir. Je me suis soudainement élancé vers les 3 membres de la famille Li qui s'en allaient. J'ai attrapé le bras de Lizzie Qiao. Puis je lui ai donné un coup de pied dans le dos. Ce qui a fait qu'il est tombé avec Limer par terre. Des cris perçants résonnaient dans tout le domaine. Les membres de la famille Liu à ce moment-là ont entendu le rugissement dans mon cœur. Système, tu es malade ou quoi? Non seulement tu me donnes un drame à regarder, mais en plus il y a un retournement de situation. J'ai failli laisser passer une catastrophe. Juste maintenant, j'ai appris le plan de Lizzie du système. Il a en fait échangé leurs 2 enfants à la naissance. Lizzie Qiao étant fait le fils biologique de Liu Rui. Tous les membres de la famille Liu dans le hall ont été stupéfaits, le cerveau vide. Ils ne pouvaient pas croire que c'était vrai. En entendant cette nouvelle, Liu Rui a presque cessé de penser.
Je n'arrive pas à croire que son enfant ait toujours été élevé par Lizzie. Élevé auprès de Kiao Meng. Et non pas déjà mort. Lizzie Kiao est horrifié par l'état de son père et de sa grand-mère. Il s'inquiète et souhaite s'approcher. Mais il est retenu par Liu Ruiyan qui lui saisit le bras. Liu Ruiyan fixe ce visage juvénile. Des souvenirs de la naissance prématurée de Liu Rui surgissent dans son esprit. Mais ce qu'il voit, ce sont des souvenirs de la cause de la mort. Au fond de son cœur, elle sentit que tout cela avait pu être manigancé. Après m'être stabilisé. Je vis Lizzie, le visage en sang, crier de rage. Mais je vois soudain derrière moi Lizzie Kiao retenue par Liu Ruiyan. Lizzie Kiao qui est attrapée. Ainsi que le regard mortel de la famille Liu. Lizzie Kiao sent tout son sang refluer. Je me hâte de trouver une excuse pour expliquer. J'ai l'impression que Lizzie Kiao ressemble trop aux membres de la famille Liu. Alors que lui ne ressemble en rien à la maîtresse que tu élèves. Lizzie Kiao, paniqué, bredouilla ce qu'il racontait. Mais je persistais à défendre ce discours avec courage. Je voulais l'empêcher d'emporter cet enfant innocent. Je me suis tourné vers Liu Ruiyan avec un regard suppliant. Je lui demandai si elle ne trouvait pas ça similaire. Liu Ruiyan répondit calmement qu'il ressemblait beaucoup à sa grande sœur. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Son expression déterminée et sa confiance inconditionnelle me firent ressentir un instant de réconfort. Liu Ruiyan regarda Lizzie et dit que nous, la famille Liu a des doutes sur l'identité de cet enfant. Nous allons vérifier cela. Lizzie était complètement choquée. Il avait d'ailleurs envisagé comment se venger de la famille Liu. Mais la situation s'est retournée contre lui. C'était quelque chose qu'il n'avait pas du tout anticipé. Vous êtes fou, n'est-ce pas? Lizzie Kiao est notre enfant tant désiré, celui de Kiao Meng et moi. Son enfant de l'époque. C'est seulement à ce moment-là qu'il ne pouvait en aucun cas assumer les conséquences de cette affaire révélée. Après avoir rencontré le regard glacial de Liu Ruiyan, il savait que peu importe comment il se justifiait, cela ne changerait pas la décision de Liu Ruiyan. La fin était déjà décidée. Et son silence confirmait tout de manière implicite. Le petit Lizzie Kiao était encore très jeune. Il semblait comprendre quelque chose. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre. Il voulait instinctivement se libérer de Liu Ruiyan pour aller chercher son père. Bien que son père ait toujours été distant avec lui, sa mère ne lui était pas non plus très favorable. Mais ce sont ses parents, après tout. Soudain, une étreinte chaleureuse, accompagnée d'un sanglot rauque s'est précipitée. Lizzie Kiao leva les yeux. On a alors vu cette gentille dame. La femme, Liu Rui, attrapa ses épaules, avec un visage plein de choc. Les larmes aux yeux. Mais elle ouvrait grand les yeux en essayant de le voir clairement. En tremblant, elle caressa doucement sa joue. Une phrase douloureuse ne peut être prononcée. Puis, elle s'évanouit et tomba au sol. Lizzie Kiao se précipita pour la soutenir. La mère de Liu est aussi venue en courant pour étreindre Lizzie Kiao. Il ressemble, c'est mon petit-fils. Il réalisa enfin que l'enfant ressemblait trait pour trait à Liu Rui et Liu Ming quand ils étaient petits. Le père Liu, tremblant de tout son corps. Il s'est approché de Lizzie et l'a traînée dehors, tandis que le majordome maîtrisait la mère de Li. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan a appelé une ambulance. Sous le voile de la nuit, Liu, toute la famille est allée à un autre hôpital investi par la famille Liu. Kiao Meng a également été amené de force. Jusqu'à ce moment, il a enfin vu plusieurs fractures. Lizzie, inconscient. Et Lizzie Kiao, protégée par toute la famille Liu. Le test de paternité est vite arrivé. Liu Rui tenait le rapport en étreignant Lizzie Kiao. Elle pleure comme si elle devait épuiser toutes les larmes de sa vie. Lizzie Kiao regarde fixement Kiao Meng, dans un état désespéré. Il ouvre la bouche. Mais le mot « maman » ne pouvait sortir de sa bouche. Il ne peut que lui demander pourquoi. Kiao Meng, désespéré, s'en fout. Elle l'insulte avec colère. C'est ce que vous, mère et fils, devez à nous, mère et fils. Espèce de bâtard. J'aurais dû te tuer dès le départ. Pour que tu paies de la vie de mon fils. Lizzie Kiao finit par craquer et pleurer. Tout sentiment de douceur a été complètement brisé. Face à cette tragédie, même moi, je ne pouvais rester un simple spectateur. Je ne peux que vérifier l'état de Kiao Meng. Après avoir donné naissance, Kiao Meng accuse à son tour. Elle pense que c'est Liu Rui qui est responsable. Donc, lorsque l'enfant de Liu Rui est né, elle a demandé à Lizzie de lui donner l'enfant en compensation. Lizzie, par une triste fierté, acquiesce. Mais comment pourrait-elle bien traiter l'enfant de sa rivale? Kiao Meng serait-elle jamais bienveillante? Ainsi, élevée par ce couple infâme, Lizzie Kiao est devenue complexée, sensible et fragile. Jusqu'à ce que Kiao Meng tombe à nouveau enceinte. Ils voulaient juste aimer leur enfant de tout cœur. Ils trouvaient Lizzie Kiao gênant. C'est alors qu'ils ont eu cette pensée malveillante. Avant que Liu Jia ne les trouve. Kiao Meng continuait à rêver d'accoucher de son propre enfant, les faisant rester éternellement du côté de Lizzie Kiao, se moquant de Liu Rui pour ne pas reconnaître son propre enfant. Deux claques nettes résonnèrent. La mère de Liu a perdu son calme. Elle a durement frappé le visage de Kiao Meng, rendant ses joues rouges et enflées. Du sang coula de ses lèvres. La Kiao Meng qui était folle tout à l'heure
se mit à trembler après avoir vu le regard glacial de Liu Fuyan. Il balbutia qu'elle était enceinte. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Liu Ruiyan s'avança. Elle dit froidement que nous ne toucherons pas à ton enfant. Notre famille Liu a toujours respecté la loi. Mais vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Vous en subirez les conséquences. Ce soir-là, Liu Fu a immédiatement donné au petit le nom de Liu 11. Et il est rentré chez lui avec lui et Liu Rui. Une fois rentré à la maison, Liu 11 était déjà somnole. Après tout, c'est encore un enfant en pleine croissance. Liu Rui veillait sur l'enfant sans le quitter d'une semelle. Le père Liu et la mère Liu sont également venus rendre visite. Avec des visages pleins d'affection. Enfin, Liu Ruiyan est également arrivé. La mère Liu a demandé où était Xiaomu. Liu Ruiyan a répondu qu'il était rentré se reposer. Les membres de la famille Liu se sont rassemblés. À part Liu 11 qui dormait profondément. Tout le monde a commencé à discuter des événements du jour. Liu Fu a été le premier à prendre la parole. Nous pouvons vraiment entendre la voix de Xiaomu. Liu Ruiyan a brièvement expliqué ce qui s'était passé à l'entreprise durant la journée. Pour l'instant, seulement nous quelques-uns pouvons entendre sa voix. Comme si une personne normale parlait. Si on s'éloigne, on ne peut plus l'entendre. Liu Ruiyan a alors intervenu. Cette fois, c'est grâce à lui que la vérité a été révélée. Sinon, Li Ziqiao et moi ne nous serions probablement jamais reconnus dans cette vie. C'est vraiment effrayant de s'en souvenir. Liu Ruiyan continua de parler. Je suppose qu'il a récemment peut-être acquis une sorte de super pouvoir. Le fait que nous entendions le nouveau-né devrait être un accident. Je propose de maintenir le statu quo pour le moment. Liu Ruiyan exprima qu'elle avait l'impression que Xiaomu avait changé. Il se souvint de quand il venait de se marier. Je venais d'être ramené chez les Liu. Il pouvait sentir que j'avais une personnalité plutôt solitaire. Ensuite, j'entendis ma mère se plaindre. En disant que Liu Ruiyan et moi étions toujours comme des époux malheureux. La mère de Liu se souvint aussi. Qu'en fait, Xiaomu était si espiègle quand il était petit. Mais depuis que ses parents sont décédés, et qu'il a été embêté par des parents de la famille, sa personnalité a complètement changé. Maintenant, il ressemble à l'enfant qu'il était autrefois. Liu tapa sur l'épaule de Liu Ruiyan et dit en somme. Xiaomu t'a non seulement aidé à clarifier tes problèmes, mais il a aussi sauvé ta grande sœur et ton neveu. Tu devrais bien le remercier. La mère Liu a ajouté que Xiaomu est en réalité quelqu'un de sensible bien qu'il se montre dur. Il a en fait un cœur chaleureux. Sois un peu plus accommodant. Liu Ruiyan a également souligné. Puisque c'est toi qui as accepté de te marier. Ne le fais pas souffrir comme moi. La famille espère que Liu Ruiyan pourra m'apprécier. Il serait préférable d'améliorer votre relation de couple. Si ça ne fonctionne vraiment pas, ne laisse pas cela se terminer dans la haine. Liu Ruiyan semblait pensive. Elle a dit que je lui donnerais de l'argent. Les trois membres de la famille Liu restèrent silencieux un moment. Ils pensèrent que l'intelligence émotionnelle de Liu Ruiyan était vraiment faible. Liu Ruiyan continua en disant qu'il aimait l'argent. Il était très heureux que je lui ai envoyé de l'argent pendant la journée. Puis, Liu Ruiyan fronça soudain les sourcils. Tant pis. Il ne se souciera pas de l'argent. Je vais quand même l'aider à investir. Bien que la famille ne comprenne pas pourquoi. Ils étaient quand même contents. Car, de leur point de vue, Liu Ruiyan était prête à s'inquiéter pour moi. Cependant, ce que Liu Ruiyan pensait était. Si le divorce ne me prive pas de ma part. Si je ne divorce pas, il ne peut pas non plus accepter de donner de l'argent à son mari. Pour aller chercher d'autres femmes. Ensuite, Liu Ruiyan prévoit de revenir me voir. Pour parler de l'investissement. Avant de frapper à la porte, j'ai entendu un cri choqué de l'intérieur. Un cri choqué. Mon Dieu, Papa Liu, Maman Liu et Liu Rui. Pourquoi m'ont-ils tous transféré de l'argent? Je suppose que c'est pour me remercier d'avoir accidentellement révélé tout cela. Ce sont tous de bonnes personnes. En ajoutant ce que j'avais avant. Maintenant, mes économies s'élèvent à 10 millions. J'ai réussi à obtenir 10 millions en une journée. Même si je divorce de Liu Ruiyan à l'avenir. Je n'ai pas peur de partir les mains vides. Petite Lolita et grande sœur. Avec une taille fine, et, tout à coup j'ai entendu un coup à la porte. En ouvrant la porte, je vois Liu Ruiyan debout là. Elle me regarde avec une expression un peu étrange. Mon cœur s'est mis à battre plus vite sans que je puisse m'en empêcher. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi elle est venue. Est-ce qu'elle est aussi venue pour me donner une prime de remerciement? Le capital a encore augmenté. Liu Ruiyan a dit sans détour. Donne-moi tout l'argent que tu as en main. Je suis resté figé un instant. Il a continué en disant qu'il m'aiderait à investir. Avant, les investissements étaient sûrs et rentables. J'étais surpris, vraiment? Liu Ruiyan a hoché la tête, prête à revenir me voir après réflexion. Après avoir fini de parler, il est retourné dans sa chambre. Bien que je veuille rester tranquille après ma renaissance, je rêve de millions. Mais je sais aussi l'importance de la gestion financière. En pensant à la proposition de Liu Ruiyan, je me sentais de plus en plus tenté. En tant que jeune entrepreneur prometteur, il devait certainement être meilleur que moi, une personne ordinaire, en matière d'investissement. Après avoir bien réfléchi, je suis immédiatement allé frapper à la porte de Liu Ruiyan. J'ai frappé longtemps avant qu'elle n'ouvre.
Liu Ruiyan était enveloppée dans un peignoir. Ses cheveux mouillés ont immédiatement fait battre mon cœur plus vite. Elle me regardait avec une expression quelque peu perplexe. Mais je fantasmais en secret sur sa taille fine. Cette serviette est vraiment grande et blanche. En entendant ma voix intérieure, Liu Ruiyan avait le visage légèrement rouge. Elle a ensuite tiré sur sa serviette de bain. Elle a dit calmement qu'elle venait de se doucher. J'ai ouvert la porte trop tard. J'ai rapidement répondu que ce n'était rien. Intérieurement, j'ai crié génial. J'ai essayé de détourner mon regard de sa beauté. Au moment où j'allais faire le virement, Liu Ruiyan a demandé avec un léger tremblement au coin des lèvres si j'avais réfléchi. À ce moment-là, Liu Jiren écoutait attentivement à l'extérieur de la porte. J'ai légèrement hoché la tête en disant oui. J'ai 10 millions. Aide-moi à les investir. Les membres de la famille Liu, à l'extérieur, échangèrent des regards stupéfaits. Elles ne s'attendaient pas à ce que j'aie vraiment une telle somme d'argent. Liu Ruiyan a hoché la tête. Mais j'ai quand même demandé. Comment peux-tu être sûr de ne pas perdre? Investir comporte toujours des risques. Il a répondu sérieusement que si cela échouait, c'était de sa faute. Il garantira que ton capital ne sera pas en danger. En entendant cela, j'étais partagé entre la surprise et le doute. Mais je pensais aussi que puisqu'il disait cela, pourquoi devrais-je être hypocrite? Alors j'ai ajouté que je te le transférerai tout à l'heure. Non, en fait, investissons 9 millions. Liu Ruiyan était un peu perplexe. Mais il n'a pas eu le temps de prendre la parole. Il a donc continué à expliquer de garder 1 million à portée de main, pour faire face aux imprévus. Au fait, puis-je demander, est-ce que l'investissement peut être sous forme de dividendes mensuels? Ce que je pensais, c'était. Ainsi, j'aurais un revenu fixe chaque mois. Je pourrais me détendre en toute tranquillité. Liu Ruiyan fronçit légèrement les sourcils et dit que tu as besoin d'argent. Il te suffit de payer par carte. J'ai souri et dit que je le savais. Mais je voulais ressentir la joie de récolter chaque mois. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Les yeux de Liu Ruiyan ont brillé. Peut-être qu'il a entendu mes pensées intérieures. Il a adouci sa voix et a dit d'accord. Je comprends. Je me souviens que le solde de ton dernier travail est déjà arrivé. Tu devrais le recevoir demain. Cela fera environ 1 million. Donc, l'investissement est bien de 10 millions, non? J'étais stupéfait. Vraiment? Je pensais n'être qu'un acteur de troisième zone. Comment cela se fait-il que les frais soient si élevés? Liu Ruiyan est revenu calmement. Cette fois-ci, elle était plutôt fière. J'ai complètement cru en lui. Ma tête était pleine de rêves pour l'avenir. En attendant, les quelques personnes qui écoutaient en cachette se regardaient. Ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir de la peine pour moi. Ils pensaient que c'était à cause de mon manque de sécurité, que j'avais tant de petites pensées. Au bout d'un moment, Liu Ruiyan ressentit soudain un frisson dans le dos. Elle a donc décidé de dire que si elle avait encore de l'argent de côté, elle pourrait me le confier à nouveau. Je t'aiderai à réinvestir. Je murmurais dans mon esprit. À part ne pas pouvoir m'offrir une vie de couple, Liu Ruiyan était tout simplement parfaite. Dès que cette pensée apparut, je ne pouvais pas m'empêcher de rougir. Liu Ruiyan avait manifestement entendu aussi. Un léger rouge monta sur son visage. Ses oreilles commençaient à chauffer. Je riais intérieurement. Les membres du trio qui écoutaient cachés virent la scène. Ils se réjouissaient aussi en secret. Mon esprit, plein d'excitation, recommença à penser à des choses en désordre. À propos de cette femme exceptionnelle. Est-ce qu'elle a déjà été conquise par un homme? En tout cas, moi, je ne l'ai sûrement pas été. L'expression de Liu Ruiyan est devenue plus complexe. Je ne pouvais que le regarder avec désespoir. En voyant sa réaction, j'ai presque éclaté de rire. Mais Liu Ruiyan a soudainement jeté un œil au loin. On dirait qu'elle aperçut quelque chose. Le groupe d'écoute a immédiatement évité la fente de la porte. Ils ont essayé de faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Cependant, leur curiosité était inextinguible. Ils jetaient des coups d'œil de temps en temps. Dans un éclat de rire discordant, Liu Ruiyan m'a brusquement tiré dans la pièce. En regardant la liste des invités à la fête, j'ai exprimé mes regrets. Je ne connaissais que les noms sans pouvoir mettre un visage dessus. Sinon, j'aurais pu voir à l'avance s'il y avait des potins. Ce genre de potins dans le cercle des riches est courant. Les membres de la famille Liu discutaient de la liste sur le canapé. Leur attention s'est immédiatement détournée. Après tout, qui peut résister à l'envie d'écouter des potins? Récemment, j'ai beaucoup entendu de potins autour de moi. Même le béguin du majordome pour la gouvernante n'avait plus de secret pour eux. Chaque jour, ils les chippaient en secret. La maison Liu se demande si le petit Liu Ming peut les rattraper. N'avaient-ils pas dit qu'ils tournaient dans une forêt profonde? Il n'y a plus de réseau. Le troisième fils de la famille Liu, Liu Ming. C'est une célébrité très recherchée dans le monde du divertissement. Liu Ruiyan a dit que son petit frère m'avait juste contacté. Il a dit qu'il reviendrait absolument. Il a des choses importantes à dire. En entendant ces mots, les membres de la famille Liu se sont tous tus. Leurs expressions étaient un peu subtiles. J'ai regardé avec curiosité. Je ne pouvais m'empêcher de me préparer à écouter les potins. Il s'avère que Liu Ming veut changer de fiancé. À l'origine, il était fiancé à la fille aînée de la famille Chu.
Mais il aime toujours la fille cadette de la famille Chu. La fille aînée a une mauvaise réputation, tandis que la cadette est admirée de tous. En entendant cela, les membres de la famille Liu n'ont pas été surpris, parce que le comportement de Liu Ming était déjà assez évident. Une famille n'est pas opposée à l'amour libre. J'ai juste peur que le tempérament de Liu Ming rende la situation désagréable. Puisque Liu Ming revient pour changer son accord de mariage. Alors attendons que les gens soient de retour. Discutons ensemble d'une manière appropriée de gérer la situation. Tout à coup, je poussai un soupir. Je pensais dans mon cœur que Liu Ming avait failli mourir quand il était petit. C'est la grande fille de la famille Chu qui lui a sauvé la vie. Et pourtant, il est tombé amoureux de la sœur. Les membres de la famille Liu étaient horrifiés. N'était-ce pas la petite fille de la famille Chu qui avait un lien avec Liu Ming pendant leur enfance? Le jour de la fête, Liu Ruiyan est revenu à l'avance pour faire des préparatifs. Je me suis aussi préparé. La tenue d'aujourd'hui est particulièrement différente. Ce n'est pas aussi décontracté que d'habitude. Mais c'est un costume bien ajusté. En le voyant s'approcher, je me suis approché rapidement. Maman a demandé que nous sortions ensemble pour accueillir les invités. Liu Ruiyan hocha la tête. En me voyant le scruter de haut en bas, il semblait un peu mal à l'aise. En rencontrant Liu Rui qui entrait avec Liu Onze pour se préparer. Le mère et le fils étaient émerveillés en me voyant. Liu Rui a rigolé en disant que ton oncle est un personnage. Liu Onze a acquiescé avec intelligence, il est vraiment beau. Je me sens un peu gêné d'être complimenté. Changer de sujet pour éviter l'embarras. Alors, qui est la plus belle, ta tante ou ta mère? Liu Onze est devenue rouge. Maman est la plus belle. Liu Rui a touché la tête de son fils avec émotion. Leur relation mère-fille s'est rapidement rapprochée. En ce qui concerne la raison et Kiao Meng, il faut les blâmer pour l'amour qu'ils donnent, trop peu. C'est pourquoi Liu Onze a rapidement accepté. Liu Rui a dit que l'opportunité pour Rongron de peindre est précieuse. Il est certain qu'il ne reviendra pas. Liu Ron est la 4e demoiselle de la maison. Actuellement, elle prend des inspirations et peint de l'autre côté. Ensuite, Liu Ruiyan et moi sommes allés à la porte d'entrée attendre les invités. Les invités sont arrivés les uns après les autres. La plupart d'entre eux me regardaient avec des yeux peu amènes. Avant, l'affaire avec le groupe Liu avait fait pas mal de bruit. Non seulement les faits ont été clarifiés. J'ai aussi licencié un groupe d'employés. Surtout mon agent qui a donné un blackout total. Demandé des indemnités. Cette fois, Liu Ruiyan m'a complètement soutenu. Au départ, beaucoup de gens pensaient que nous allions divorcer cette fois-là. De nombreux riches. Le jeune maître attendait Liu Ruiyan, cette excellente femme PDG. Même un deuxième mariage n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je n'ai pas démissionné. Leur projet de mariage a dû être un échec. Ah, je pensais avec malice au fond de moi. Liu Ruiyan écoutait mon assurance sans rien montrer. Continuait à recevoir les invités. Bientôt, les membres de la famille Chu arrivèrent. Cependant, il devait initialement y avoir 4 personnes. Mais maintenant, seules 3 personnes sont venues. Derrière le couple d'âge moyen, suivi d'une femme à l'air indifférent. Il semblait peu intéressé par tout ce qui l'entoure. Il dégageait une aura de fraîcheur. Sa robe noire, avec de longs cheveux noirs et raides, sans aucun ornement, loin de l'image d'une jeune héritière. Ruiyan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es de plus en plus remarquable. Monsieur Chu s'est approché pour saluer chaleureusement. Madame Chu a également enchaîné avec enthousiasme. Ils m'ont complètement ignoré. Pour moi, ça ne me dérange pas. Je les observais avec curiosité. Mon regard s'est posé sur la femme derrière. La jeune femme croisa mon regard et me fit un signe de tête. C'était plutôt poli. Es-tu Chuk Sinu ou Chuk Sweki? J'ai demandé directement. Bien que j'aie ce visage en mémoire. Je l'ai probablement vu quelques fois. Mais je ne peux pas le distinguer. Après tout, les sœurs sont jumelles. Difficile de les distinguer. Chuk Sinu a été un instant figé. Monsieur et Madame Chu me jetèrent un regard un peu contrarié. Je suis Chuk Sinu. Et la deuxième demoiselle? Elle n'est pas venue avec moi. J'ai demandé avec curiosité. Les yeux de Chuk Sinjiu se sont assombris. Son ton est devenu plus lourd. Quelqu'un l'a amené ici. Monsieur et Madame Chu ont remarqué. Le ton de Chuk Sinjiu n'était pas normal. Elle a ensuite ri. Maxweki est en train de tourner un film. Il est certain que nous n'arriverons pas à temps ensemble. Donc, ils n'ont pas encore terminé de parler. Une voiture de sport est entrée. Les voitures des invités sont toutes garées à l'extérieur. Seules les voitures de la famille Liu peuvent entrer. Après que la porte de la voiture se soit ouverte, un homme hostile à la mode est descendu. Il ressemblait à 60 ou 70% à Liu Ruiyan. Mais il a en plus une arrogance malveillante. Il a retiré ses lunettes de soleil. Il a l'air très charismatique. Beaucoup de jeunes invités ont commencé à bavarder bruyamment. Ah, c'est Liu Ming. Je viens de suivre son drama récemment. Il est tellement beau que je suis devenu sa fan. Je vais me retourner pour prendre une photo avec lui. Mais malheureusement, il a une fiancée. Sinon, sa fiancée est venue avec ses parents. Chuk Sinu. Le passager avant était Liu Ming. Il aidait une femme à sortir du véhicule. La femme a de longs cheveux noirs et raides.
Son visage ressemble totalement à celui de Chuk Sinu. Elle porte une longue robe blanche immaculée, avec une expression douce et tendre. Merci, grand frère Ming. Fais attention. Je te soutiens. Les invités autour commencent à chuchoter. Dès que le couple Chu voit leur petite fille, il semble un peu mal à l'aise. Il s'approche immédiatement avec anxiété. Que est-ce qui ne va pas, ma chérie? Es-tu blessée? Demande avec inquiétude Madame Chu. Non, je ne suis pas blessée, je me suis juste foulé quelque chose en filmant. En fait, ce n'est pas grave. C'est juste que grand frère Ming réagit trop. Explique Chuk Sweki. Ne travaille pas trop dur sur le tournage. Et si tu te blessais vraiment? J'allais répondre à Monsieur Chu, mais j'ai été interrompu par un coup de coude de Madame Chu. Liu Ming, distrait, soutient Chuk Sweki en entrant. Entrons d'abord. Sweki ne peut pas tenir debout. Quelques personnes protègent Chuk Sweki en s'approchant. Chuk Sinu, quant à elle, reste sur place comme une personne invisible. Il ne s'avance pas non plus pour s'inquiéter de sa sœur. Il ne regarde pas son fiancé non plus. L'intimité entre elle et sa sœur est probablement devenue habituelle. Je regardais tout cela avec curiosité, jusqu'à ce qu'il s'approche. Le couple de la famille Chu a enfin vu Chuk Sinu. Liu Ming fronça les sourcils. Chuk Sweki, soutenue, semblait effrayée. Elle essayait de repousser sa sœur qui l'aidait. Tu es là, ne te méprends pas. Mon grand frère Ming m'a juste aidé parce que je suis blessé. Il n'y a pas d'autres intentions. Ne sois pas en colère, dit-il en se recroquevillant. Il semblait vraiment effrayé par Chuk Sinu. Cela a changé le regard des personnes autour. On dit que Chuk Sinu harcèle souvent sa sœur. Cela semble être vrai. Liu Ming attrapa le bras de Chuk Sweki. Il avertit à voix basse Chuk Sinu de ne pas l'effrayer. Ici, c'est la maison de la famille Liu. Si tu oses l'embêter, je ne te ferai pas de cadeau. Chuk Sinu ne jeta même pas un coup d'œil à Liu Ming. Elle avait un sourire amer et moqueur au coin des lèvres. Xinu, ta sœur est blessée. Tu ne sais même pas t'en soucier un peu. À qui montrais-tu ce visage froid? Madame Chu, mécontente, a dit, c'est bon. Ne te fâche plus avec eux. Allez, entre, même si c'est embarrassant. Monsieur Chu, Shen Sheng est arrivé. Liu Ming ignora Chuk Sinu et aida Chuk Sweki à entrer. Juste à ce moment-là, une voix différente s'est élevée. Dans l'oreille de Liu Ming, c'était la voix de son beau-frère, Nuge. Ai-je brièvement perdu la vue? Ce qui se passe juste devant moi. Pourquoi je ne vois rien? Ce qu'ils disent est vraiment effrayant. Chuk Sinu fait-elle la moue avec un visage froid? Chuk Sinu n'a pas dit un mot depuis le début. Elle n'a pas échangé un seul mot avec eux. Liu Ming est resté figé. Comment a-t-il pu dire cela sans me voir ouvrir la bouche? Et qu'est-ce que c'est que ces balivernes qu'il raconte? Après que Liu Ruyan ait entendu mes plaintes, elle a vu Liu Ming s'arrêter, avec une expression qui semblait dire c'est incroyable. Tout était clair dans mon esprit. Elle a ensuite dit à Liu Ming, à Ming, viens m'aider à accueillir les invités. Bien que le ton soit calme, il n'y a aucune marge de manœuvre. Dès que Liu Ming a entendu, son visage a montré un certain mécontentement. Je vais d'abord aider Sweki à entrer. Il a des difficultés à se mouvoir. Mais il n'a pas fini sa phrase. Mes pensées intérieures refont surface. Ce type n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Ses parents et sa sœur sont tous là. C'est à lui de prendre soin d'eux. Même s'il est le petit ami. Une telle situation semble inappropriée, non? Liu Ming a reçu une volée de critiques de ma part. Furieux, il m'a regardé, toi. Je le regardais sans comprendre. J'ai cru qu'il me saluait. Bien que son ton ne soit pas approprié. Cependant, d'après mes souvenirs, Liu Ming et moi ne nous entendons pas vraiment. Il a toujours admiré Liu Ruyan depuis son enfance. Mais à cause du mariage de Liu Ruyan, il m'en voulait, à moi, le beau-frère de son âge. On peut dire qu'il était plein de malice. Il ne m'a jamais aidé dans le monde du divertissement. Même devant les autres, il ne m'a jamais appelé beau-frère. Frère Ming. Chuk Sweki, voyant Liu Ming s'arrêter, a cru qu'il regardait Chuk Sinu. Elle s'est mordue la lèvre inférieure d'un air lésé. Frère Ming, tu devrais rester avec ta sœur. Ça ne me dérange pas d'être seule. Chuk Sinju, qui avait toujours été très silencieuse, finit par prendre la parole. C'est la deuxième demoiselle Liu qui a demandé au troisième jeune maître de rester pour accueillir les invités. Rien à voir avec moi. Chuk Sweki resta sans voix. Mes yeux se sont remplis de larmes. Quelle attitude est-ce? Les époux de Chu, voyant cela. Je suis devenu soudainement excité comme une réaction réflexe. Liu Ming est resté figé. Je n'ai pas remarqué les pleurs de la fille à côté de moi. En me retournant, j'ai croisé son regard froid. J'ai soudain ressenti une gêne. À ce moment-là, une voix s'est à nouveau fait entendre. Oh là là, mon tempérament impulsif. Bien que je ne sois pas familier avec Chuk Sinju, je ne peux vraiment plus supporter cela. J'ai alors pris la parole. Ma femme a simplement demandé à Liu Ming de rester, n'est-ce pas? Elle n'a même pas mentionné Chuk Sinu. Que veux-tu dire par cela? J'ai demandé sincèrement. Sans le ton accusateur. C'était plutôt comme une demande de conseil. L'environnement est devenu soudainement silencieux. L'atmosphère est devenue étrange.
Beaucoup de gens ont réalisé, oui. Il ne peut pas être question de laisser aussi Chuk Sinu pour accueillir les invités, n'est-ce pas? Comment Chuk Sweki a-t-elle amené cela ici? Les membres de la famille Chu ont instinctivement pensé que je n'étais pas bienveillant envers Chuk Sweki. Je venais juste de vouloir répondre. Liu Ruyan a cependant dit calmement. Est-ce que vous avez tous mal compris quelque chose? J'ai effectivement seulement mentionné le troisième frère. Il m'a alors jeté un coup d'œil. Ma femme sonnait bien mieux que mon ex-femme. La complicité entre les deux a fait rougir Chuk Sweki. Ils étaient sans voix pendant un moment, ne pouvant que se tourner vers Liu Ming d'un air désemparé. Liu Ming a également réagi brusquement. De plus, ta sœur ne faisait que corriger ton propos. Comment se fait-il que ça donne l'impression qu'on t'intimide? Je continue d'attendre. Faire en sorte que ton père reproche publiquement ta sœur. Cela nous met, nous les hôtes, dans une position délicate. S'il y a des conflits, nous pouvons aider à les résoudre. Chuk Sweki, qui a toujours eu la vie facile, a été rendue stupéfaite par ces quelques mots. Les membres de la famille Chu étaient également abasourdis. Avec colère, ils se sont tournés vers Liu Ruyan. Liu Ruyan a dit sans expression. C'est notre accueil qui a été insuffisant. Les membres de la famille Chu avaient l'air gênés mais ne pouvaient pas s'énerver. La seconde suivante, je dis avec un sourire à Chuk Sweki. Ce que tu as dit sur le fait que Liu Ming devait accompagner Chuk Sinu n'est pas correct. On ne peut pas dire cela à la légère. Les gens autour ont été surpris, pensant que je représentais la famille Liu. Supposant que Liu Ming et Chuk Sweki formaient un couple, lui disant de ne pas dire des choses négatives sur lui-même. Chuk Sweki me regarde avec espoir. Je ne peux m'empêcher de lui dire avec insistance. Chuk Sweki dit que cela ne la dérange pas d'être seule. Tes parents, de vraies personnes, sont là à côté. Comment peux-tu ne pas voir tes parents? Si vraiment ça ne va pas, ta sœur est là aussi. Ils ne te laisseront certainement pas seul. Cette phrase a fait changer l'expression des personnes autour plusieurs fois. Enfin, quelqu'un dans la foule ne peut plus s'empêcher de dire. Ce n'est pas une green tea? Je ne suis pas. Chuk Sweki, finalement, craqua. Ses larmes remplissent soudainement ses yeux. Je lui ai tapoté l'épaule. J'ai retenu ses larmes et j'ai dit d'un air soulagé, très bien. Tu réalises que tu n'es plus seul. Le visage de Chuk Sweki devint soudainement violet, orange, jaune, vert et bleu. Liu Ming regarda toute la scène avec stupeur. Que s'est-il passé tout à l'heure? J'ai semé la pagaille en toute confiance. Et Liu Ruyan s'est chargé de conclure. Lorsque Chuk Sweki allait se préparer à une grande scène de pleurs pour tout rattraper, Liu Ruyan fit directement un geste de demande. Cela mit fin à tout cela. Les membres de la famille Chu se sentaient remplis d'une colère inexprimée. Dans le flou, ils emmenèrent Chuk Sweki dans le hall. Avant de partir, Chuk Sinju se retourna. Elle nous jeta un coup d'œil. Une lueur de confusion brillait dans ses yeux. Il semblait faire face à une telle situation pour la première fois. Quand tout le monde fut parti, Liu Ming réalisa enfin ce que vous faisiez tout à l'heure. Sweki est si innocente. Ce n'est certainement pas intentionnel. Ce n'est qu'une question de malentendu. Pourquoi l'empêcher de descendre? À ses yeux, le comportement de Chuk Sweki était compréhensible. Donc, Chuk Sinju, qui n'a rien fait, mérite de ne pas pouvoir descendre. J'ai demandé avec curiosité. Liu Ming a été interrompu, car Chuk Sinu fait souvent pleurer Sweki. Qu'il ne puisse pas descendre une fois n'est pas si grave. Quel frère? Je me suis tourné vers Liu Ruyan. Liu Ruyan a regardé Liu Ming avec mécontentement. Les parents d'Amin ne nous ont pas appris à cibler les personnes, mais les situations. Tu peux être partial et avoir des préférences. Mais il faut savoir juger les choses selon les faits. Ne te fie pas à l'âge de Liu Ming, qui a déjà plus de 20 ans. Mais face aux réprimandes de sa grande sœur, il écoute sagement. Ses yeux trahissent cependant son mécontentement. Il ne comprend vraiment rien. Décidément, la famille Liu a un gène de gentil naïf. Avec son talent d'actrice digne d'une Green Tea Beach de première catégorie. Tous ses prix d'interprétation, ce n'est pas la famille Liu qui les lui a achetés. Comment pourrait-on ne pas voir que le thé vert joue la comédie? Lorsque Liu Ming voulait répliquer. Mon cœur s'est à nouveau exprimé, c'est foutu. S'il aime le thé vert. Les jours suivants, chaque jour sera une scène. Je ne veux pas faire partie d'une famille avec une telle personne. Autrement, mieux vaut divorcer. Liu Ming s'est retenu de parler. Il a dévisagé Liu Ruyan avec dédain. Liu Ruyan avait l'air gêné. Elle a toussé pour interrompre mes pensées désordonnées. Laisse ça à moi et à Aming, entrez donc. Liu Ruyan a dit. Et hop, je suis entré pour continuer à observer le drame. Je suis parti joyeusement. Liu Ming a regardé Liu Ruyan avec confusion. Liu Ruyan ne tournait pas autour du pot non plus. Elle a révélé la situation de l'après-midi. Liu Ming resta abasourdi un long moment. Puis, il a demandé s'il fallait appeler un psychologue. Non, un maître pourrait faire l'affaire aussi. Liu Ruyan a froidement repoussé les pensées de Liu Ming. Liu Ming a fait la moue, donc il sait vraiment tout. Liu Ruyan a exprimé. Il peut savoir tout ce qu'il veut savoir. Liu Ming reste sceptique. Est-il le paparazzi le plus redoutable du monde du divertissement? Liu Ruyan a cligné des yeux.
Tu prévois de parler du changement de partenaire de mariage aujourd'hui? Liu Ming est surpris. Oui, mais cela ne va pas détruire. Je vais attendre la fin de la fête pour en discuter en privé. Liu Ruyan hoche la tête pour montrer qu'elle comprend. Liu Ming demande prudemment si personne n'est contre. Es-tu sûr que tu veux Chu Xukui et non Chu Xing Yue? Liu Ming se souvient du regard de Chu Xing Yue. Une vague de confusion l'envahit. Bien sûr, c'est Xukui. Elle est trop fragile. Elle a besoin de ma protection. Chu Xinyu est jalouse et méchante avec sa sœur Xueki. Je n'aime pas qu'il agisse ainsi. Liu Ruyan ne réagit pas du tout. Cela commence à rendre Liu Ming mal à l'aise. Je sais que ces jumeaux se ressemblent. Mais combien Xukui a-t-elle souffert? Liu Ruyan interrompt directement. Chacun est responsable de sa propre vie. C'est bien que tu aies décidé. Liu Ming, un peu boudeur, grogna. Soudain, il regarda à travers la vitre du salon. Il aperçut Chu Xinyu seule dans un coin. Elle baissait les yeux sur son verre. Elle semblait seule et mélancolique. Chu Xinyu leva les yeux vers l'extérieur. Liu Ming, par réflexe, détourna le regard. Il allait clairement rompre son engagement bientôt. Pourtant, son cœur se mit soudainement à battre la chamade. Liu Ming avait le cœur lourd et l'esprit confus. Après avoir poliment distrait quelques invités, il s'éclipsa. Chu Xinyu regarda ses parents vanter les mérites de Chu Xueki. Elle se sentait mal à l'aise. Il regarda autour de lui. Il décida d'aller aux toilettes. Au moment où il s'apprêtait à entrer dans les toilettes, il fut soudainement poussé à l'intérieur. Il poussa un cri de peur. Mais on lui couvrit la bouche. En un instant, un homme le plaqua contre le mur. Cela fit que Chu Xinyu reconnut aussi la personne devant elle. C'était un jeune homme riche qu'elle connaissait peu dans le milieu. Il le fixa avec colère. L'homme était encore plus en colère. Il tendit la main et tira sur sa jupe. Il l'insulta en essayant de profiter d'elle. Juste au moment où il désespérait. Il fut poussé violemment. Liu Ming entra en courant. Il frappa l'homme d'un coup de poing, le faisant voler. Puis il dit à Chu Xinyu de s'organiser elle-même. Ensuite, il lui jeta son manteau. Il traîna l'homme dehors. Liu Ming le traîna jusqu'au jardin. Il lui donna plusieurs coups de pied violents. L'homme cria, « Liu Ming, tu es fou. Pourquoi le protéger? N'était-il pas avec sa sœur ?» Liu Ming répondit froidement, « Peu importe qui il est. Cela ne doit pas arriver chez les Liu. » L'homme se releva du sol. « C'est elle qui m'a séduit et couché avec moi. Et ensuite, il m'a largué. Ne devrais-je pas demander des explications ?» Liu Ming s'énerva instantanément. Mais le majordome apparut et l'arrêta, « Troisième jeune maître. Allez, retourne accueillir les invités. La deuxième demoiselle te cherche. » Liu Ming resta figé sur place. Il entendit soudain la voix glaciale de Chu Xinyu, « Ce n'est pas moi. C'est Chu Xueki. C'est lui qui a causé cela. » Liu Ming affichait une expression moqueuse face à une telle absurdité. « Tu veux aussi rejeter la faute sur Xueki. » Le visage de Chu Xinyu était pâle. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Elle voulait expliquer mais se sentait très impuissante. Liu Ming continua en parlant de Xueki. « J'ai toujours eu l'impression de te devoir des excuses. Et par respect pour notre engagement, nous n'avons pas eu de relation officielle. Maintenant, je trouve que ce n'était vraiment pas la peine. Rompons nos fiançailles. La seule personne que je veux épouser, c'est Chu Xueki. » Le cœur de Chu Xinyu était déchiré. Les vêtements dans sa main tombèrent au sol. Liu Ming ne le regarda plus. Il s'en alla directement.